Hold up. Let's go. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I'm a homie. Cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast spécial Black Panther. Forcément, c'est la semaine spéciale Black Panther en ce moment sur le site, donc nous ne pouvions pas ne pas faire un petit podcast vidéo avec la fine équipe du site pour revenir donc sur ce nouveau film de Ryan Coogler qui est sorti dans nos salles aujourd'hui à l'heure où nous faisons ce podcast et à l'heure certainement où vous le découvrirez sûrement après être allé le voir. Je ne suis pas seul bien entendu pour parler d'un film Marvel Studios, ce serait une hérésie. Donc je suis bien accompagné avec d'un côté le beau, le brave République, salut Arlaou, à qui je profite de ce 14 février pour lui faire une belle déclaration en vidéo. Voilà, ça commence comme ça. Okay. Il y a également ce cher Alex Lecoq. Bonjour. Que j'aime aussi beaucoup. Bonsoir. Voilà. Oui, tu vas bien vrai. Mais bon, je sais que ton cœur est pris par Thibaut, t'inquiète, pas de jalousie. Voilà. Faites vos bails. À qui j'ai confié la place du soliste sur le canapé pour un peu intervertir. Maintenant, tu sais ce que je ressens toutes les semaines pendant le podcast. Effectivement, je commence à avoir une haine qui monte en moi. Tu verras ça, tu vas te dédoubler après. Exact. Et il y a aussi Dr Vince, notre stagiaire du moment. Du moment. Bah oui, parce que pas sûr qu'on en ait d'autres. Juste qu'on lui fait suivre, je suis pas sûr qu'après il ait envie. Comment ça va? Bah, j'ose pas trop en dire du coup. J'ai peur des représailles. Tu peux y aller, on ne t'en tiendra pas à rigueur. Du coup, on va pas non plus faire une. Si, mais on ne dit pas en direct. D'accord, on ne dit pas en vidéo. Du coup, on va pas faire une introduction plus longue, même si l'humour, vous savez, est très apprécié par chez nous. Et donc, on va commencer tout de suite par une partie sans spoiler, comme la tradition Art le veut dans ces podcasts. C'est la tradition. Donc, une première partie sans spoiler, où on va faire un tour de table générale pour donner notre ressenti global sur le film. Puis après, on fera la partie spoiler, où on vous racontera tout ce qu'on a pensé sur tout. Et du coup, on va commencer avec l'avis de Alex Lecoq, qui a beaucoup aimé, je crois, Black Panther. Ouais, beaucoup aimé. Alors, j'étais un peu sur mes gardes en y allant, puisque j'avais eu des retours un peu négatifs, même si aux États-Unis le film a pris des notes de ouf. 100% sur Rotten Tomatoes. Du coup, le plan des DCEU fans, super fans, du coup, a foiré clairement. Mais du coup, c'est bien surpris. Il y a clairement des défauts, que ce soit des effets spéciaux, tu vois, des trucs qui sont déjà inhérents en fait à la formule Marvel Studios et tout. Mais je trouve que le film est quand même globalement super efficace. Il a vraiment une aura qui est particulière par rapport à ces derniers films Marvel Studios, même si au final ils ont chacun leur truc. Je trouve qu'ils se détachent des autres. Et ce que je trouve brillant, on en reparlera sûrement dans le déroulé, mais c'est que pour moi, Ryan Coogler, il est venu chez Marvel Studios en sachant qu'il allait parler à un grand public, en sachant qu'il travaillait avec Disney et Marvel Studios et que son propos allait être édulcoré. Et je trouve qu'il arrive quand même à faire passer un message politique qui est super intéressant, tout en gardant cette fibre Marvel Studiesque où c'est évidemment un peu bas du front sur des moments et que c'est de la baston et qu'on a toujours ce schéma classique des films Marvel Studios qu'on reconnaît. Je trouve que pour moi c'est vraiment une pure réussite. Je trouve ça même un peu dommage qu'il soit finalement pris juste avant Avengers, Infinity War et tout. Je pense qu'il aura peut-être pas l'aura, tu vois, qu'il devrait avoir. Mais franchement très très content globalement, bonne réussite. Donc, et un propos
qu'on peut dire édulcoré ou plutôt un peu dilué dans les Ouais, c'est ça. impératifs, on va dire, du scénario, parce que moi je trouve justement que c'est pas si édulcoré que ça, mais on y reviendra après. Ouais, ce que je veux dire, ouais, c'est sûr. Ouais, il arrive en fait à jongler avec la formule Marvel Studios et à imposer, tu vois, parce qu'il y a des réalisateurs qui s'écrasaient avec ça et tout et qui n'arrivaient pas à définir leur style. Du coup. C'est ça qui quittait le navire, ou alors le cahier des charges est trop restrictif et au final tu te vois, c'est un film Marvel Studios un peu sans teinte et tout. Tu vois, par exemple, Spider-Man Homecoming que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la patte de John Watts, elle se ressent dans certains plans et tout, mais moins dans le propos, tu vois. Je trouve qu'il est un peu, même si le film, je l'ai kiffé, tu vois. Et alors que Ryan Coogler, bah, clairement, avec son background, on sait que le mec a des thématiques fortes, il vient de Auckland et tout, comme Thibaut vous le rappelle dans son excellent papier sur Ryan Coogler, où on voit que le mec Parce que je vous ai fait, mais c'est vraiment la main. Non, c'est vrai que tu vois, il parle des difficultés des Afro-Américains et tout, et du coup, tu vois que c'est un. N'en dis pas trop, c'est un peu la suite. Non, du- je ne vais du pas sujet, rentrer voilà. dans le sujet, mais tu vois que c'est un thème qu'il a réussi à garder, et en plus, il a réussi à le rendre fort par un concept dont je reviendrai plus tard. Allez. Ah là là, Ah là là, il pose déjà des tease déjà ce petites qu'il va bases, dire. et du coup on va passer du côté de Dr. Vince. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi j'ai plutôt aimé. C'est-à-dire que, alors il n'y a rien qui m'a choqué en mode c'était horrible ou c'était génial, mais j'ai plutôt apprécié, enfin il y avait pas mal de bonnes idées. Après je trouve qu'on reste assez, enfin il y a quand même, tu le rappelais, les impératifs, le cahier des charges Marvel, et ça se ressent notamment sur la fin du film, mais c'est vrai qu'on sent quand même que Ryan Coogler réalise le film, enfin rien que la première scène, ou la deuxième plutôt, c'est vraiment du Ryan Coogler quoi, enfin c'est même le propos, les acteurs sont bons, donc je trouve que le film se tient bien. Ouais non, j'ai plutôt apprécié, c'est plutôt un très bon Marvel Studio je trouve. Tu le mets dans le haut du panier des films Marvel Studios? Je le mets Sachant qu'on en est bas du haut du bientôt panier, à- genre. Là, je crois que c'est le 19e film, donc on a quand même presque une vingtaine de films à juger. Ouais, c'est Donc le là, tu 18e. mets- Mais non, on va dire qu'il s'en sort très bien, mais peut-être pas dans le haut du haut. Mais il s'en sort très bien, je pense. C'est pas le haut du haut. Ah non, non. C'est pas le haut du haut, Thibaut? Ah non, Moi, je trouve que c'est plus. Alors, en fait, je pense que tout dépend de la capacité du public à pardonner J'ai envie de te faire une petite blague. Est-ce que ça vaudrait pas un petit 4,5 sur 5 le méchant qui nous manquait, en tout cas, est là. Parce que Michael B. Jordan en Eric Killmonger, c'est vraiment l'une des attractions du film, mais on rentrera dans le détail. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout dépendra un petit peu de votre tolérance face aux effets spéciaux un peu foirés qui sont. Qui font partie, qui ont toujours fait partie un petit peu de la patte Marvel Studios ou de la formule Marvel Studios et effectivement de ce fameux cahier des charges qui revient en toute fin de film. Je trouve entre guillemets pour les bonnes raisons. Enfin, moi je m'attendais justement à ce que la fin de film on soit effectivement dans un peu plus de bagarre et tout comme disait Alex. Je trouvais ça cool qu'on ne passe pas par là et par le déroulé classique des films Marvel Studios et c'est en ça où je le classerais peut-être dans le haut du panier parce que c'est vraiment un film qui t'incite à l'évasion avec la présentation du Wakanda, ses différentes tribus, son fonctionnement, sa technologie et aussi une galerie de personnages qui est énorme. Genre franchement, il y a Civil War qui était quand même déjà pas mal là-dessus sur la gestion du nombre de personnages et c'est vraiment on peut pas leur enlever en fait. Genre cette recette-là, elle a des problèmes et notamment, franchement sur la fin il y a des effets spéciaux qui sont foirés, et genre limite peut-être même indignes du film, sachant qu'il a plus de budget que Thor Ragnarok qui était quand même visuellement plutôt intéressant. Là je trouve qu'il y a un truc qui, je sais pas si au final il y a beaucoup de décors réels, il y a beaucoup de costumes, etc. Donc peut-être que le budget est passé là-dedans, un cast aussi assez incroyable. Je sais pas exactement ce qui a coûté de l'argent, mais sur la fin tu sens que ça s'essouffle. C'est Kendrick Lamar pour son album Concept sans doute. Non, c'est du marketing, c'est pas contenu dans le budget, mais effectivement c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai qu'après la recette elle permet aussi de ce genre de truc. Il y a peut-être, je crois pas dire de conneries en disant qu'il y a au moins une quinzaine de personnages dans le film et qu'on voit tourner les uns les autres. Aujourd'hui on dit, pour faire simple, à la Game of Thrones avec des jeux de pouvoir, un tel qui influe sur un tel autre et dessous. Et ça fonctionne bien dans un film qui fait quoi, un peu plus de 2 heures à peine. 2h15. Ouais, donc je trouve que c'est quand même plutôt classe de leur part, sachant qu'en plus c'est que des personnages, quasiment que des personnages qui viennent du Wakanda, un univers qu'on n'avait pas vu et tout. Quand tu regardes un petit peu, et on le voit en faisant notre déroulé sur les films de Marvel Studios jusqu'à Infinity War, allez voir tous les papiers qu'on écrit du coup chaque semaine, c'est qu'au final quand tu revois les vieux films Marvel Studios, certains où tu te dis putain j'ai un souvenir de ouf de ce film, en fait tu te rends compte que la recette elle n'était pas encore perfectionnée, et là elle est perfectionnée à un point que 15 personnages, nouveaux personnages peuvent être présentés dans un film et t'as pas l'impression de pas les connaître à la fin quoi. Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plein de trucs de ouf avec eux alors qu'on les connaît que depuis 2 heures quoi, d'écran, et je trouve Après, que c'est là-dessus peut-être parce que tu t'es déjà acclimaté à cet univers qui se déroule depuis 10 ans devant toi. ouais, Et mais du en coup, même t'as- temps on il y a n'avait plein de pas choses vu le Wakanda avant.
on n'avait pas vu le Wakanda et les personnages du Wakanda avant, tu vois, juste légèrement avec Civil War. Black Panther, moi, il m'avait vraiment beaucoup plu dans Civil War et je trouvais que c'est un peu la caution sagesse du Marvel Cinematic Universe. Moi, j'avais été touché par Zemo face à Zemo. Franchement, cette dernière scène, l'une des dernières scènes de Civil War, on lui dit, en fait, j'ai pas besoin de te tuer ou de t'embarquer ou quoi, t'es déjà rongé par la vengeance, donc t'es en train de... Enfin, tu vois, cette espèce de... Alors, je veux pas faire le Babtou qui raconte n'importe quoi, mais et on en a discuté avec les lecteurs, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu, tu vois, dans cette idée de sagesse africaine, où genre le perso est pas sur un système de valeurs qu'on a l'habitude de voir pour un super-héros, et pour un super-héros américain a fortiori, quoi. Et du coup, je trouve ça hyper dépaysant, tout simplement, quoi. Et genre visuellement, parce que le film est visuellement très joli, malgré les effets spéciaux pourris, il y a une DA qui est vraiment ouf. Et aussi dans les thèmes et les valeurs que ça brasse, ça fait du bien, quoi. Oui, puisque de toute façon, en termes de valeur, c'est pas Black Panther a cette particularité de ne pas être un super-héros américain. Ouais. C'est vraiment et il joue à fond cette forcément, les carte-là. valeurs ne seront pas les mêmes. Ouais. Bon, après, le Wakanda, c'est un peu une version américanisée. Après, il faut remonter dans les années 60 à comment Stan Lee et Jack Kirby l'ont imaginé, mais forcément, il y a un fantasme, mais le fantasme, il est présent depuis le départ, donc on ne peut pas reprocher à l'heure actuelle de dire, ouais, c'est un fantasme de Disney, tu vois. Il y a forcément une version de l'Afrique, de l'Amérique, des rapports entre Afro-Américains, certainement qui se sont influencés forcément par l'héritage culturel américain, mais il était là dès le départ, en fait. C'est pas un super-héros qui a été créé en Afrique par des Africains. Et puis, il y a une opposition... africain contre afro-américain dans le film qui est aussi super intéressante et là où généralement on va brasser ce genre de rôle dans une seule minorité à Hollywood en disant voilà, c'est le noir de service, il est rigolo, il a une grosse mitrailleuse et puis on le met dans un coin. Là il y a vraiment toute une déclinaison de personnages et surtout de personnages féminins, ce qui est quand même assez ouf pour Marvel Studios où il y a quand même un déficit là-dessus. Le film rectifie quand même effectivement de manière assez classe avec plein de persos féminins sur des archétypes un petit peu différents et variés, quoi. Donc là aussi j'ai trouvé que c'était hyper cool et du coup voilà, pour en revenir à ce que je disais, tout dépendra de ta tolérance face à la recette Marvel Studios, mais elle permet ça aussi, quoi. C'est pas une origin story, on te présente tout un pays, une quinzaine de personnages, il y a des enjeux. Je pense que le film, comme dit Alex et Vincent, ça reste du Coogler dans les thématiques et j'ai pas l'impression qu'il y ait que ça soit édulcoré quand même, tu vois. Dans la réelle aussi un peu. Dans la réelle, il y a quelques scènes, quelques plans où vraiment que c'est lui qui... Et du coup, je trouve ça... Enfin, tout ce qui est condensé comme ça en 2h20, je me dis, il y a quand même un accomplissement dans ce sens-là, quoi. Ah, donc votre ressenti, quand même, globalement, il est plutôt positif. Tout à fait. Je me permets de donner le mien ou pas? Allez. Même si j'étais un gros hater de Marvel Studios, il fut un temps, parce que justement, cette formule, je l'aime pas, clairement. Enfin, il y a plein de choses qui me déplaisent, mais par contre, je trouve que, justement, ils arrivent à s'en sortir en allant un peu au-delà, et ce, depuis, je dirais, depuis 2-3 ans, en fait, vraiment. Mais tout ce qui est avant, je me les refais aussi en lisant vos Countdown to Infinity War qu'on fait sur Comics Blog chaque semaine. Et ça me permet de revoir aussi certaines choses, mais il y a quand même des tics de Marvel Studios, notamment sur le manque d'enjeux souvent, la réal qui était assez sommaire, et les effets spéciaux aussi. Mais là, clairement, pour moi, ça corrige énormément de choses, en termes de direction artistique justement, en termes d'enjeux aussi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont brassées, et quand tu parles de tolérance, mais moi, ce que j'ai déjà peur, limite, c'est de me dire que les 3/4 des gens vont passer à côté complètement de tout ce qui est brassé par Coogler et ses équipes, parce que justement, parce qu'on en reste juste à ouais, mais l'histoire, le scénario, au final, ça devient un peu bateau, et notamment dans la deuxième partie, comme on va en discuter un petit peu après, alors que justement, ça doit être l'un des films les plus riches en thématiques et en tout ce que ça apporte par rapport à tout ce que les autres films ont fait. Mais honnêtement, à part Thor Ragnarok récemment, je trouve que tous les films, ou peut-être Doctor Strange parce que c'est une origin story, mais je veux dire, tous les films de Marvel Studios ont quand même cette capacité à brasser énormément de sujets, souvent en surface, mais là c'est quand même Coogler qui est hyper engagé dans ses 2 premiers films, Creed et Fruitvale Station, que je vous incite à voir, et qui fait pas vraiment de concessions par rapport à ça non plus, voire va plus loin. Je pense notamment dans le fait que plusieurs fois dans le film, les Blancs sont appelés des colons. Et c'est pas, tu vois, genre... c'est pas innocent. Voilà, et je pense que très clairement, Marvel Studios a eu, et de toute façon c'est l'identité de Marvel depuis toujours, c'est de dire, voilà, on donne le pouvoir aux minorités, écrivez vos propres personnages, etc. Et il le fait les mains libres. Enfin, moi j'ai pas l'impression de voir d'interventionnisme de Kevin Feige ou de qui que ce soit d'autre là-dessus. Je trouve ça hyper fort, quoi. T'as quasiment aucune scène qui se passe en Amérique, en fait. Quasiment pas. On aurait pu s'attendre à, par exemple, ok, c'est le Wakanda, mais comme dans plein de films où c'est un super-héros, ou un personnage qui n'est pas forcément américain, il va se retrouver aller aux USA pour faire quelque chose. Ouais. Et là, non, on va pas citer... en plus, il voyage dans le film, c'est ça qui est bien, on va pas spoiler maintenant, mais il voyage dans des endroits qui sont pas spécialement les USA, en fait. Et ça c'est du bien, ça faisait un côté... j'ai entendu pas mal de gens qui parlaient de James Bond, en comparant le film,
Il y a 2-3 scènes effectivement qui m'y ont fait penser, mais on y reviendra. Justement, ça me fait penser à cette analogie avec James Bond que je disais en sortant de la séance. Ouais, on m'a fait cette analogie qui se voit sur 2-3 scènes, mais en fait, je pense que la particularité du film aussi, c'est de pas avoir été développé autour d'un genre, tu vois, enfin, ou moins, de manière moins palpable, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on avait Spider-Man, c'est l'histoire des gamins à l'école, Ant-Man c'est l'histoire, enfin c'est un cambriolage machin, et là en fait tu vois ils ont pas parlé de style, et tu vois que oui il y a des trucs qui le style c'est Sweet Coogler en fait quoi. Mais ouais, en fait, le style c'est Sweet Coogler et c'est pas un style imposé quoi. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est pas un film qui se base sur un genre, mais un film qui se base sur des enjeux actuels, je trouve. Oui, mais du coup, en fait, ce qui fait que ça lui rend plus intéressant parce qu'il n'est pas verrouillé par. Tu vois, ils auraient pu dire, là, ce sera notre film James Bond, et ils auraient pu faire plus pousser cet aspect, parce que clairement, il y a des scènes, c'est clairement du James Bond, mais tu vois, ils auraient pu pousser cet aspect, alors que là, du coup, il est quand même effleuré de manière à ce que je le vois plus comme un clin d'œil ou comme un truc. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'avais pas remarqué. Tous les Marvel Studios sont généralement centrés autour d'une idée, une idée un petit peu forte, un truc, un elevator pitch en mode c'est le James Bond du Marvel Studios quoi. Et là, ils ont pas du tout fait ça. Et je pense qu'au final, c'est tout à leur honneur. Et je pense que de toute façon, ils doivent sortir de ce système-là. Et c'est là où la recette Marvel Studios, je la ressens globalement moins dans ce film-là que dans les films récents, qui m'ont pas forcément gêné non plus. Mais la recette, ça se limite du coup à ce qu'elle fait de mal, pas ce qu'elle fait de chiant. Il y a quelques répétitions, ce genre de trucs et tout, tu vois, qu'on a dans les films Marvel. Mais tu sais, c'est pas non plus. Alors, scène 1, faut que ça soit ça, faut qu'à 30 minutes, il y a une grosse bagarre et tout. Et puis, y a pas, on s'est pas aligné sur un genre, sur une influence en particulier, et ça fait du bien, quoi. Bon, en même temps, parce qu'il y avait tout à faire sur un héros africain, c'est complètement inédit, quoi. À l'inverse, on pourrait dire qu'à force de ne pas choisir de genre, du coup, ça fait qu'il a peut-être pas de personnalité, ou justement que son déroulé est trop prévisible. Ouais, je sais pas, j'ai pas. Parce que je pense pas non plus que vous ayez été super surpris pendant le film, tu vois, du coup. Moi, j'étais surpris sur la deuxième partie, mais on en reparlera en spoiler parce que je peux pas. C'est ce que comparé au reste du genre super-héroïque, Black Panther, je sais pas si on peut déjà retracer, on pourra en discuter un peu plus par rapport à Wonder Woman, tu vois, où on disait, mis à part le fait qu'effectivement t'es un film de super-héroïne, le déroulé est super classique dans le genre super-héroïque, parce que là c'est à part le fait, mais c'est un à part, c'est gros quand même, tu vois, que ce soit un super-héros africain et qui est du coup tout aussi sa culture et sa vision à développer. Est-ce que vraiment dans le cas de super-héroïque, par contre, il n'y a absolument rien de transcendant ou d'extravagant? Non, effectivement, je pense pas qu'il y ait de réinvention assez du genre, folle, si ce n'est du côté du vilain, qui est peut-être intéressant, avec une tendance qui se dégage chez Marvel Studios, j'ai vraiment envie d'écrire un truc là-dessus, donc si quelqu'un veut m'aider à essayer de savoir comment on peut formuler ça, mais j'ai l'impression, et pour l'instant j'ai pas d'autres mots que en fait ce qui m'est venu à l'esprit, c'est il y a des méchants qui sont socialistes, mais pas dans le sens français, dans le sens en anglais quand on dit socialiste, tu vois. Ah, oui. Et du coup, donc on a le vautour, et là on a Killmonger qui sont des opprimés en fait, et qui prennent les armes, qui sont des révolutionnaires, etc. Pourquoi c'est ces méchants-là qui en ce moment marchent et parlent? Peut-être parce que les gens ont envie de révolution et que les méchants sont censés un petit peu représenter tu vois, ce qu'on a en nous, qu'on n'ose pas trop dire, etc. Et je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui il y a une espèce de résurgence chez Marvel Studios qu'on accuse souvent de faire des vilains tout pourris, tu vois. Et là d'un coup on est là, putain, bon j'ai détesté là dans Thor Ragnarok personnellement, mais du coup le vautour et Killmonger, enfin moi j'étais là, c'est des mecs pour qui j'angoissais et j'avais vraiment, tu vois, genre je ressentais autant d'empathie qu'avec le héros, quoi. Et c'est vraiment là aussi une réussite de Coogler. Après c'est s'amuse Michael B. Jordan, donc ça se voit direct, première scène, tu te dis ok, il est là. Enfin le film pourrait, enfin Black Panther ça pourrait désigner Killmonger, ça serait pas étonnant, quoi. Et mais ça aussi là-dessus c'est super fort. Mais après c'est vrai qu'il n'y a pas une réinvention du genre qui est radicale, comme je sais pas exactement ce qu'on peut expliquer comme une réinvention radicale du genre. Logan par exemple. Logan ou des Batman Begins à l'époque ou ce genre de truc, mais effectivement on n'est pas là-dedans. Mais je pense qu'avec Marvel Studios on sera jamais là-dedans. Il y a une question de continuité et d'ajout qui fait qu'on a un univers toujours plus grand, mais il va jamais être radicalement réinventé. Enfin, on aura peut-être Thor fin avril, hein, mais voilà. Ouais. Non, c'est Infinity War qu'on a fin avril, pas Thor. Blague, l'humour, toujours présent. Moi, je vais juste faire un dernier point aussi. Enfin, je sais pas après si vous êtes très familier des comics, mais moi, j'en ai quand même bouffé pas mal ces derniers temps pour préparer notamment une vidéo qui arrive très bientôt aussi sur Comics Blog. Et je trouvais justement que ça prenait énormément d'éléments et d'éléments fidèles aux comics, notamment dans les runs de Christopher Priest, comme les Dora Milaje, la garde rapprochée, ou Shuri, tu vois, la sœur de Black Panther, qui a été rajoutée que sur le tard. C'était dans la mini-série de Reginald Hudlin et John Romita Jr. Et ça arrive à brasser
plein d'éléments modernes et qui sont en fait fondateurs dans la construction du personnage de Black Panther en comics, tout en gardant aussi une fidélité à ce que Jack Kirby a fait dès le départ. Avec ce Wakanda visuellement qui est très coloré, futuriste, avec des délires qui sont qui peuvent sortir que des cases d'une bande dessinée. Je pense qu'on a quand même grosso modo fait le tour et j'ai l'impression. Mais je voulais ajouter sur les comics du coup que c'est super, c'est quand même hyper influencé. Alors tout ce que tu as dit est vrai, mais tout ça inspire déjà Ta-Nehisi Coates sur son run actuel de Black Panther et on retrouve les mêmes forces en présence, puisque le run de Ta-Nehisi Coates, c'est vraiment, en gros, c'est Black Panther, mais c'est son pays qui lui échappe. Il y a une guerre civile, en fait, ce qui est plus ou moins le pitch du film. Et qui était déjà présent dans le Priest aussi. Mais qui est intriqué de manière différente. Mais il y a effectivement les Dora Milaje d'un côté, ou Milaje, je ne sais plus comment on prononce, je crois qu'il le dit dans le film, Milaje, ouais. Il y a les différentes tribus, il y a des agents extérieurs qui sont plus ou moins financés par la CIA, etc. Donc tu retrouves tous ces éléments imbriqués de manière différente dans le film, mais il l'avait dit, je crois, à Coogler, l'un des premiers trucs qu'il avait expliqué, c'est que le dernier, enfin, qui connaissait bien Coates et qui avait discuté avec lui et qui trouvait que le run était assez ouf, et même visuellement dans les technologies qui sont représentées, notamment le costume violet, c'est celui de Brian Steel Freeze dans le run, quoi. C'est exactement, enfin, il y avait l'énergie violette autour des trucs noirs et tout, donc je pense qu'ils ont vraiment inspiré. Le lien entre les comics et le cinéma est toujours là. Ah oui, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Mais bon, on s'est trompé de passion, donc voilà. Dédicace à notre ami. Qui n'est pas d'accord avec nous. Du coup, bon, voilà, on va passer en partie spoiler, même si on va pas tout de suite aborder les éléments les plus spoilerifiques, mais je propose qu'on fasse un peu. Comme tu disais, il y a beaucoup de personnages, donc le cast dans son ensemble, et on commence tout de suite par parler du rôle titre, donc Chadwick Boseman, qui nous avait été présenté dans Civil War, qui nous revient là, donc fringant en T'Challa, King. Alors moi je vais dire T'Challa alors que c'est T'Challa, exactement, je vais faire des erreurs de prononciation, je m'en excuse d'avance. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce bon Chadwick ? Moi je le kiffe, je sens qu'il est en retrait par rapport à Civil War et tout, il y a un Michael B. Jordan qui patronne à côté, donc ça le même Lupita Nyong'o et tout, qui fait qu'il est moins brillant, mais je sais pas, moi je le trouve assez impressionnant, il a un charisme assez fou, et en fait il incarne une genre de sérénité naturelle et tout, ce qui fait que je trouve que ça le rend vraiment imposant, tu vois, dès que tu le vois à l'écran et tout, c'est un personnage qui prend le temps de parler et tout, à chaque fois, tu vois, c'est un super-héros méga réfléchi, quoi, et du coup, je sais pas, même si je le trouve moins impressionnant que l'autre, que le casting global, tu vois, je trouve qu'il est quand même, il impose, quoi. De toute façon, le casting global, on sera, je pense, assez d'accord pour dire qu'il est bon, qu'il est vraiment même très bon, en fait. Je pense pas qu'il y ait vraiment de fausses notes. Il y a quelques trucs qui sont peut-être un peu en trop. Et j'ai des exemples, mais on y reviendra après. Du coup, Boseman, toi. Comme Alex, en fait, quand je parlais de sagesse tout à l'heure, c'est le personnage, il est limite presque détaché. Alors du coup, ça rend très bizarre parce que il faisait pas trop d'humour, ou alors malgré lui dans Civil War. Et là, en fait, il essaye de faire des vannes, et en fait, du coup, je sais pas si c'est le jeu de Boseman ou si c'est l'accent ou le fait que le personnage est écrit pour être presque ridicule quand il essaye de faire de l'humour, et le fameux I Never Freeze aussi, tu vois, c'est à chaque fois qu'il essaie de faire de la punchline, c'est pas un héros à punchline et ça se voit, tu vois. Et il y a cette tendance toujours à Tony Starkiser, tu sais, les héros dans Marvel Studios, et tu sens que là de temps en temps ils essayent, puis tu vois au bout de 3-4 blagues qu'en fait non, il vaut mieux pas, quoi. C'est souvent pris en contre-pied parce que souvent on se fout de sa gueule, en fait. Ouais, c'est souvent fait. C'est souvent fait pour effectivement pour rire de lui, ce qui est assez marrant parce qu'on est quand même dans un personnage qui est un roi avec énormément de responsabilités et d'enjeux et tout, donc c'est une bonne respiration, je trouve. Mais après, il a une espèce de stature et tout qui fait qu'il fonctionne bien. Puis il a un jeu qui est pas forcément hyper marqué par rapport aux autres personnages qui sont vachement plus démonstratifs, notamment Michael B. Jordan. Bon, après il joue comme ça, il en fait toujours des tonnes, bro. Et donc du coup, ça marche, quoi. Enfin, c'est le point médian du casting et ça marche bien, quoi. Tu la trouves aussi un peu en retrait, ou toi t'étais quand même vachement plus satisfait ? Non, mais moi j'étais satisfait, mais j'ai trouvé en retrait, en fait. Mais pour moi c'est pas une mauvaise chose, en fait, il est bien. Moi il me fait penser vraiment à Chris Evans en Captain America, en fait. Et enfin je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un aspect, et je me demande s'ils veulent pas en faire de toute façon une nouvelle Captain America de leur univers. Mais non, moi je trouve il est... Quoi ? Carrément. Bah oui, enfin, on en reparlera après. Mais il y a il a une prestance un peu quand même, je trouve, dans sa manière de parler. Après, le fait qu'il fasse des vannes, c'est aussi le fait que dans Civil War, on le voyait dans une nation étrangère, dans un pays étranger, donc il n'était pas chez lui, il avait peut-être une posture à tenir de voilà, je suis un... Et son père venait de se faire. Ouais, il y avait aussi ça. C'est vraiment pas gaze. Que là, il arrive chez lui direct, on voit, il commence avec sa petite sœur qui commence à le taquiner, donc ça, c'est trop bien. On est... Mais un énorme fuck, ouais. Non, franchement, moi je le trouve très bien. Il ressort peut-être moins effectivement que B. Jordan, mais je pense qu'on va en reparler après. Mais moi j'ai trouvé qu'il faisait le taf, et comme d'hab, Marvel s'en sort bien pour caster
ces héros en général dans le MCU. Ouais, il n'y a pas vraiment de fausse note, mais du coup, vas-y, enchaîne avec B. Jordan, qui est, à mon humble avis, celui qui porte le film, clairement. Quoi. Ouais. Mais enfin, ça se ressent vraiment, tu vois, c'est chaud. Bah, il est un peu absent au début, en fait, au final, parce qu'il arrive enfin, au début, il est pas... Je trouve justement, ça part vachement sur le personnage de Black Panther, très centré sur lui, et plus le film avance, plus, en fait, B. Jordan arrive, et ça, je trouve, il y a un échange, en fait, et c'est lui qui porte le film vraiment. Ouais, mais parce que Black Panther, en fait, c'est un statut, c'est pas... Ouais. Cantonné à un seul personnage et Comme Cap. Voilà, comme Cap, en fait, ouais, c'est clairement. Et du coup, non, c'est B. Jordan, ouais, enfin, c'est déjà, il a un background qui est quand même assez fascinant, et puis l'acteur est quand même ouf. Tu sens que Ryan Coogler, il l'adore, et puis même, enfin, c'est peut-être celui qui a les meilleures répliques. Tu penses à quoi quand tu dis background fascinant? Par curiosité. Dans le personnage. Ouais, dans le personnage, enfin, le dans personnage, les idées qu'il véhicule. Okay. Ah non, ce qu'il porte, etc. Et notamment, je pense qu'il a parmi les meilleures répliques, les meilleurs dialogues du film. Enfin, je pense notamment à un de ses derniers dialogues sur la fin du film, qui est vraiment très très bien. Enfin, non, je pense qu'il y a un gros effort, un gros travail qui a été fait sur ce personnage et ça fait du bien. Alex. Moi, pareil, je trouve impeccable. De toute façon, c'est un acteur que j'apprécie depuis longtemps. Et du coup, ouais, non, là, je le trouve super impérial. Je suis un peu déçu au final, c'est par son personnage. Parce que je trouve qu'ils ouvrent des portes qui referment brutalement avec ce dernier tiers. On est passé en mode spoiler quand même. Hein, oui, donc, on est passé en mode spoiler. Du coup, voilà. oui, le fait qu'au final, il soit un peu séché rapidement à la fin dans ce combat final avec le train qui est horrible. Alors que je trouve qu'il y a justement une dynamique limite. Tu vois, j'aurais préféré qui casse limite un peu le délire Killmonger et qui reste en vie et que ça crée une nouvelle mais en dynamique. plus, parce que c'est ça, c'est ce qui se passe dans les comics. Killmonger, il est toujours, tu sais, cette espèce d'allié et en même temps d'ennemi permanent de T'Challa. Clairement, oui. En plus, ils ont des liens assez forts. C'est quasiment des frères. Ils se rejoignent. Cousins, c'est des cousins. Ils se rejoignent sur des idées et tout. Enfin, pour moi, tu vois, ce que tu disais, c'est un genre de méchant socialiste entre guillemets, enfin socialiste. Et du coup, ce qui fait que le mec, tu vois, moi, je le déteste pas et tout. Tu arrives à comprendre pourquoi. Tu arrives à mettre le doigt dessus. C'est même une des thématiques pour laquelle. Black Panther, tu vois, combat, et le fait qu'ils l'ont abandonné, que le mec, c'est normal qu'il soit radicalisé et tout, tu vois, je trouve que c'est dommage limite de fermer cette porte. Mais ça, c'est brutalement à la fort, fin. c'est que Black Panther combat pour sauver le méchant et pas pour l'éliminer, quoi. Ouais. Et en fait, il rejette presque son héritage, alors que dans un pays où les traditions sont super importantes et tout, c'est là où je trouve que l'intrigue, on n'en a pas forcément parlé dans la partie non spoiler, mais le scénario, on va entendre des tonnes et des tonnes sur la recette Marvel, sur le 3e acte, etc. C'est prévisible. Mais voilà, c'est prévisible, mais genre, putain, le film est tellement intelligent là-dessus, tu vois, te présente, tu sais, tous les délires, les rituels, la tribu et tout machin, et à la fin, c'est quand même un personnage qui dit, ok, je me suis posé en donneur de leçons, je peux pas, en fait, il faut que déjà que je fasse le ménage devant la porte avant de pouvoir le faire. Et il y a aussi cette posture que Alex remarquait en sortant du film. On pouvait s'attendre à un film hyper moralisateur en mode le Wakanda, ce pays utopique qui juge le reste du monde. Au final, on te montre que c'est des mecs qui justement sont bien contents d'être pas connectés au reste du monde et qui ont les mêmes problèmes qui ferment leurs frontières, ce genre de choses, etc. Et du coup, il y a une espèce d'idée de non, en fait, ils font les mêmes erreurs que nous. Et je trouve que là-dedans, ils arrivent à créer un truc qui est grand public, en fait, au sens où ils arrivent pas, ils sont connectés à la culture de tout le monde et au message du film qui est on est tous la même putain de tribu, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est quand même assez fort. C'est là où je trouve que Ryan Coogler, justement, c'était le truc dont que j'ai pas parlé tout à l'heure, qui est super fort, c'est qu'en fait, il fait un film avec un prisme clairement défini. Il parle de la culture afro-américaine et africaine, mais en même temps, il te la rend méga grand public parce que on va pas non plus c'est quasiment que des babtous en grande partie qui vont voir le film, et je trouve que du coup il prend un point de vue aussi que des gens peuvent comprendre, que nous on peut comprendre, pour même si évidemment tu vois, dans lequel tu rentres plus facilement pour après t'expliquer pourquoi il y a des problèmes avec les Afro-Américains, avec les Africains et tout, au lieu de te balancer ça limite et de faire une leçon, le mec te met dans la place te met dans une place dans laquelle tu te reconnais avec finalement une politique qui est vachement européenne, tu vas fermer les frontières, ne pas accueillir les réfugiés, des de pas immigrants accueillir et tout, les tu vois. réfugiés. Donc ça clairement c'est nous, et en même temps après il t'ouvre sur le fait si en fait on doit ouvrir les frontières parce que c'est important, et pour moi du coup la meilleure punchline c'est T'Challa qui l'a à la fin et qui dit que dans des périodes de crise on a tendance à faire des barrières alors que la solution c'est de créer des ponts entre nous, tu vois. Et pour moi cette punchline elle est énorme. Ouais, et j'ai même regretté moi qu'ils disent barrière au lieu de wall, clairement, pour aller singer Trump direct sur ce qu'il va faire, tu vois. Non, mais d'ailleurs il y a aussi il y a une réplique
celle de Daniel Kaluuya, je sais plus vraiment son prénom, désolé, qui joue dans Get Out. À un moment donné, il dit si tu ouvres la porte aux migrants, je sais plus s'il dit migrants ou réfugiés, mais il dit t'auras leurs problèmes qui viennent avec. Et j'ai dit ça quand même, balancer ça dans un blockbuster Marvel, je m'y attendais pas sur le coup. C'est typiquement ce qu'un homme politique d'extrême droite pourrait dire pour ne pas citer le FN, tu vois, c'est exactement le genre d'argument qui sortent, mais carrément. C'est pour ça que je trouve que c'est fort, parce que finalement ça parle à tout le monde et tout, et t'as pas un point de vue dans lequel tu dois te mettre en place. On te glisse toi-même dans le point de vue pendant que tu regardes le film, et après on te fait évoluer ta philosophie grâce à déroulement du film. Et pour moi, tu vois, c'est comme ça que ça doit se mettre un film, ça doit parler à tout le monde. Et puis grâce au jeu des acteurs, parce qu'ils incarnent assez bien ça quand même. Il y a pas mal de responsabilités politiques, notamment sur le personnage de Michael B. Jordan, du coup, ça pèse quand même assez sur ses épaules, quoi. Il est hyper cool parce que le design avec le masque, la scène de braquage. Je pense à cause de choses, je suis trop fan, quoi. Ouais, c'est tout marrant. J'ai trouvé ça hyper ridicule la première fois que j'ai vu le trailer. Moi, je suis fan depuis le début, quoi. Mes cicatrices, torse nu. On a pu le voir dans la bande-annonce, ça c'est quand même assez ouf. Je crois que c'est torse nu qui a le plus de prestance. Ce corps est musclé en plus. Ce corps est avantageux. Non, mais il a un charisme de dingue, et puis il prend des postures. Enfin, je sais pas, je trouve que. Même de dos. Ouais, non, mais tout le temps. Il a 3 plans de dos. Le dernier, moi, genre, juste ce plan de présentation de dos face à la vitrine avec les objets connectés dans le musée, je trouve, moi, je fais, ça pue déjà la classe comme ça, qu'est-ce que ça va être quand il va commencer à l'ouvrir, et en fait, c'est encore mieux. Donc, c'est d'ailleurs en ces moments où c'est le plus. Où Cooler a plus de marque, en fait. Il y a une mise en scène qui est vraiment cool. C'est les moments un peu plus James Bond, un peu plus film d'action, mais où on est encore dans le dur, quoi. Dès qu'on commence dans du full CGI, c'est là où ça commence, et notamment la fin, du coup, tu parlais de la fin du personnage. Moi, je suis partagé entre cette idée qu'ils auraient pu nous faire une Fast and Furious et le mettre du côté des gentils dans le suivant, parce que tu vois, ils s'apprennent à se domestiquer un petit peu l'un l'autre. Au moins, tu vois qu'ils aient un rapport plus controversé. Le mec s'en va et le sache pas, quoi. Mais en même temps, dans la fin du personnage, tu vois, il y a une telle. Encore une fois, on fait l'écho à cette scène avec Zemo, tu vois, où le mec il a pas le cran de se suicider, et qu'au final, il le fait, mais il l'empêche de se suicider. Et il dit non, tu vas prendre ta vengeance. Enfin, tu l'as eu ta vengeance, maintenant tu vas souffrir et tu veux purger ta peine toi-même, je vais pas t'autoriser à mourir. Et là, il fait l'inverse, parce que le mec veut justement mourir et tout. Et je trouve qu'il y a un côté absolu dans le personnage qui le rend aussi fascinant, tu vois. Mais c'est dommage, par contre, d'avoir mis ça en scène avec le fion, où t'as l'impression que t'as les personnages, la tête des acteurs qui est ajustée sur des espèces de corps en CGI, et c'est moche. Et je disais, mais pourquoi c'est pas filmé, tu sais, ce côté, c'est un nouveau trope de Marvel Studios face aux falaises. Ils avaient plus besoin du costume à la fin, limite, tu vois, ça pouvait disparaître. Complètement. Non, mais en plus, ils l'ont le costume. Je veux dire, mais la problématique du combat final, c'est que le costume de Black Panther est surpuissant. Mais là, on est dans une scène intimiste, on sait qu'on a 2 bons acteurs, pourquoi filmer de loin comme ça, tu vois, je pense qu'il a été verrouillé par son truc de train et qu'il pouvait désactiver le costume, donc en fait il a été bloqué par cette idée. Mais putain, c'est un film au Wakanda et tout, tu fais un putain de combat final en plein air et tout, il y a des panoramas assez fous que tu vois jamais. Sachant que je suis pas sûr que ça a été tourné en Afrique. Non, ça peut être en Afrique. Il me semble que c'est en Australie, si je me rappelle des crédits, je pense que ça a été en Australie pour rapprocher les paysages africains, du coup. Mais ce que tu disais, Thibaut, sur le fait qu'à la fin il aurait pu survivre et que ça crée une relation, en fait ça on l'avait plus ou moins eu dans Spider-Man Homecoming déjà. Parce que tu compares un peu, tu fais une analogie entre les deux vilains, et finalement à la fin d'Homecoming c'est ça. Moi je m'attendais à ce que le vautour meure, et finalement j'étais heureux qu'il reste en vie. Mais il y a un côté Sinister Six, tu vois, ça sert pas la même. D'accord, je suis pas persuadé que le vautour soit. Enfin tu vois, parce qu'à la fin quand même dans la page générique, ce qu'il te dit c'est qu'il va protéger Spider-Man. Quand il refuse de dire qu'il connaît son identité, enfin t'as un peu de. C'est hyper pertinent pour Spider-Man d'avoir cette relation-là avec les vilains. Black Panther, tu pouvais, et c'est là où peut-être il y avait une évolution à faire, imaginer que le vilain devienne le gentil ou d'une manière ou d'une autre. Ou pas forcément, mais tu vois qu'ils ont un rapport. Je trouve ça presque trop facile pour Black Panther, du coup, de tuer Killmonger, quoi. Et même moi, tu vois, quand il y avait cette scène où... Après, le truc, c'est que c'est Killmonger qui prend sa vie, hein, c'est pas... qui lui met une grosse sèche quand même, hein, il l'empale. Non, mais on sait que technologiquement... Oui, il dit qu'ils peuvent les soigner, quoi, mais je trouve qu'ils ont pas assez d'échanges. Au final, limite, à la fin du film, j'étais là, mais en fait, si vous aviez parlé un peu plus, ce serait passé, tu vois, vous seriez dit, ok, je comprends pourquoi tu veux faire ça, mais clairement, le Wakanda a abandonné, le Wakanda est resté auto-centré et on est foutu
des problèmes du monde, donc c'est normal que lui il ait la haine parce qu'il a été abandonné. Ouais, mais il y a un En truc même qui temps, est sincère là-dedans, tu vois, c'est que le T'Chaka dit à T'Challa, genre c'est dur d'être roi quand t'es un homme de bien, tu vois, et que c'est plus facile pour lui de tuer Killmonger et de s'en débarrasser. C'est ce qu'il fait au début d'ailleurs. Et après il dit mon père il m'a menti, donc je vais essayer de le recueillir et de le ramener dans la famille. Il n'y arrive pas, il y a un échec, je pense que ça il dit, jouera ouais, sur mais le je trouve qu'il personnage. essaie pas vraiment en fait. Mais Parce que d'ailleurs, rapidement il revient, il est là, bah tu m'as frité donc je te frite, et en fait on est déjà au combat final. En gros il arrive, Killmonger arrive au Wakanda. On a un peu dépassé du coup les acteurs, mais bon, il arrive au Wakanda, il se fout sur la gueule et enfin il pseudo-tue T'Challa, il revient, il se fout sur la gueule, c'est fini, tu vois. Il n'y a pas de moment où ils ont un vrai dialogue, parce qu'en vrai ils ont bah les si, mêmes la fin quoi, mais c'est ouais, pas mais en fait ils ont les mêmes idéaux, tu vois. C'est pour ça que moi ça me dérange quoi. Quand t'as un truc dans le. Ouais, c'est sûr. Non mais ouais, je trouve qu'ils ont les mêmes idéaux, mais ils n'ont pas les mêmes moyens d'y arriver, tu vois. Et on t'est peut-être. Il y avait moyen de. Enfin bref, après, c'est un détail en vrai. On enchaîne. On voulait plus de beat Jordan. Voilà, c'est clair. Mais non, mais je trouve que c'est aussi dommage ce syndrome du coup de buter le méchant et de pas le faire revenir. C'est alors étrange qu'il y parce avait le que potentiel. c'est étrange parce que Marvel Studios ça fait 10 ans qu'on dit que les mecs ils arrivent pas à tuer un perso. Et là on a un perso où tu te dis putain il peut avoir un arc de ouf et il le tue, donc là on s'en va, ouais les gars ça sonne gratos. Cela dit, il pourrait. Mais attends, peut-être juste revenir, sur ce personnage, un truc à dire, c'est que moi je trouve du coup il est fascinant, enfin il est vraiment hyper intéressant comme vilain, mais un truc qui m'a énervé, c'est que en fait on pouvait vraiment se mettre de son côté par contre, et ça c'était bien. Enfin, moi il y a des côtés, j'étais vraiment, ouais, enfin t'as raison gars, mais en fait des fois j'ai l'impression qu'ils font exprès de lui faire commettre des actions pour qu'on dise non c'est un méchant, de toute façon à la fin faut qu'il meure. Et ça m'a un peu perturbé dans le sens où il ne pouvait pas assumer qu'on a un vilain qui était vraiment ambigu dans le sens où on aurait vraiment pu prendre son parti. Bah, c'est quand même Marvel, Disney, j'ai envie de dire, il doit y avoir des certains codes moraux. Après, il faut que ça soit un vilain, quoi. Si le mec il tue personne. Oui, non, mais t'as pas tué personne, mais je sais pas. Après, ça devrait être juste un antagoniste plutôt qu'un vilain, du coup. Ouais. Juste vraiment avoir une opposition par rapport à. J'aime bien qu'il y ait une physicalité. Tu vois, le mec il arrive, première scène, il déroule les types. Après, tu n'es pas un héros si tu te définis pas par rapport au vilain. Ouais, bien sûr. Aussi, tu vois, donc c'est plus compliqué. Bon, du coup, voilà, on a fait donc les acteurs principaux. Maintenant, on va passer au cast féminin, un cast important. Il y a plusieurs actrices du coup qui sont présentes et je pense qu'elles ont toutes vraiment leur rôle bien mis en avant et qui dit beaucoup de choses en plus. Mais là on va vraiment un peu parler de la performance des actrices et de leurs personnages affiliés. Donc j'en ai noté 4 principales vraiment pour moi qui semblent importants. Donc on va commencer par les deux un peu compagnes entre guillemets de T'Challa. C'est Okoye, donc qui fait partie de la garde des Dora Milaje, qui est incarnée par Danae Gurira, et l'ex de T'Challa qui est Nakia, qui est incarnée par Lupita Nyong'o. Alors, les deux ont leur rôle à jouer. Moi, je trouve, je vais commencer pour une fois, juste que Okoye m'a buté, quoi. Je la trouve vraiment, elle est ouf, quoi. Elle est vraiment ouf. Ouais. À la fois en tant que guerrière, en tant que femme forte, la façon dont elle s'adresse à son roi, où elle protège et le roi et le Black Panther, mais aussi son pays tout entier. Et je trouve qu'elle a un charisme dingue, et aussi sa façon qu'elle a d'aborder du coup son rapport à l'Occident. Enfin, moi, j'étais vraiment sous le charme du truc, quoi. Ouais, les blagues sur les Américains. Par exemple, les boxeurs américains, puis les coups de lance dans les couilles des c'est mortel, quoi. C'est effectivement pas mal. C'est rapide. Non, mais tu sais, juste un truc tout con, mais la tape sur l'épaule de Everett à un moment, et le regard qu'elle lui lance, tout, c'est mortel. Ah, mais elle a fond dans le rôle. Ouais, elle a fond dans le rôle, elle t'offre l'une des meilleures scènes du film qui est le plan séquence dans le casino où ça bastonne. Et on savait déjà, parce que si je l'ai pas de bêtises, c'est elle qui jouait Michonne dans Walking Dead. On savait déjà qu'elle gérait, elle avait une présence, quoi, tu vois, dans la série, comme le personnage a une présence dans le comic book de toute façon. Et il l'avait vraiment bien casté, et je trouve que là, elle ramène aussi cette espèce de présence un peu. Tu vois, elle est guerrière, mais en même temps, comme tu dis, il y a un côté un petit peu noble, tu vois, dans sa façon d'aborder les choses, que j'ai trouvé hyper rafraîchissant. Le design des Dora Milaje est vraiment bien. Et ouais, franchement, moi j'ai rien à redire. Et la relation avec T'Challa était pas mal aussi. Et puis avec le roi, quel qu'il soit, du coup. Et c'est très intéressant qu'ils aient été à fond dans ce côté-là. J'avais un peu peur que ce soit un coup d'état en fait, Killmonger, et que personne le suive, tu vois, et qu'au final, tu vois qu'il a plusieurs alliances qui se forgent. Alors très rapidement, parce que le film fait que 2 heures, mais c'est pas mal, quoi. Franchement bien. Et Dora Milaje. Pas grand chose à rajouter, hein. Franchement, personnage super efficace. À la rigueur, je peux passer sur Lupita Nyong'o, parce que pour moi, qui est d'ailleurs qui ont un rôle qui se répondent vachement entre Okoye et Nakia, parce que ils ont moralement, tu vois, ils sont carrément diamétralement opposés, puisque Okoye va être fidèle à son pays, peu importe ce qui se passe, alors que Nakia va partir pour justement, elle voit le monde qui les entoure, là où le Wakanda est vachement reproscrit sur elle-même.
sur lui-même, pardon. Elle arrive à voir en fait toute la misère du monde et justement elle a un comment dire. Tu vois en fait je pense que les deux personnages ils incarnent un peu le genre tu sais l'ange et le démon que Oui, la T'Challa dualité, aurait la sur dualité les épaules. C'est les parce deux que facettes de T'Challa en fait. c'est ça en fait. Le T'as devoir et les sentiments. oui, tu dois le fait d'être fidèle à ton pays et d'un autre côté quand t'es pas que le représentant d'un pays, tu fais partie d'un peuple qui s'appelle les humains et du coup forcément quand tu vois de la misère, truc comme ça, t'as envie de l'aider. Je trouve que c'est un personnage vachement fort qui justement n'a pas peur de dire non à son pays pour justement aller au secours des autres et tout. Et puis ça fait plaisir de voir Lupita Nyong'o dans un rôle comme ça qui est vachement intéressant et tout, qui est vachement badass, parce que c'est vrai que l'avoir dans Star Wars c'était trop cool, mais bon avec son personnage de Mask Enata qui était forcément CGI, ça mettait moins en avant ses talents d'actrice, tu vois, parce que quand même 12 Years a Slave c'était assez incroyable et son rôle dedans était vraiment stylé. Je pense à Serge Le Mito et 12 Years Notary. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec les talents de Lupita Nyong'o. Mais c'est vrai que du coup ils apportent, moi je trouve qu'elle apporte un truc vachement intéressant et pour le coup leur relation avec T'Challa, elle est pas non plus naïve. On sent, tu vois, qu'il y a ça qui est en fond. De toute façon, il n'y a pas de rôle pas faible, mais trop non plus archétypal. Regarde, si on a une, c'est Everett Ross, donc c'est assez rigolo, mais par contre, je valide à 100% l'image que tu donnes sur le petit ange et le petit démon qui pèse sur les épaules de T'Challa. Je l'avais pas vu comme ça, et en fait, je pense que c'est vraiment aux limites comme ça que les personnages ont été conçus, parce qu'ils interviennent toujours au bon moment, et encore une fois, là aussi, le scénar, l'écriture de film est plus intelligent qu'il n'y paraît, parce que ça pourrait être des personnages fonction. Genre, t'as une espionne, t'as la générale de la garde rapprochée de T'Challa, on pourrait s'en foutre. Et au final, on a autant, encore une fois, j'y reviens, mais je trouve que toute la galerie de personnages fonctionne bien, parce qu'on ressent autant de chance pour ces personnages-là que T'Challa, que Killmonger, que même des persos qui sont tout petits en fait à l'échelle du film. Donc voilà, Lupita Nyong'o qui enfin n'est pas gâché derrière un petit extraterrestre orange, ça fait quand même plaisir, quoi. Moi je suis peut-être pas d'accord sur l'opposition ange-démon, parce que ça veut dire qu'il y en a une qui a tort, une qui a raison. On caricature. Ouais, c'est caricature. Enfin après c'est pinaille. Un démon ça peut avoir raison. Mais c'est vrai. Mais en fait non, mais de toutes les manières, en fait les trois personnages féminins, parce que du coup on va introduire, si on peut introduire du coup le suivant. Ça dépend qui tu pensais. Moi j'en ai plusieurs. J'avais Ramonda et Shuri. Shuri, ok. Et en fait, qui est la sœur du coup. Qui est la sœur de T'Challa. En fait, les trois représentent des facettes un peu du Wakanda et de T'Challa en fait. C'est encore plus flagrant sur Okoye et j'ai un trou. Et Nakia. Qui d'ailleurs j'ai pas donné mon avis, mais les deux jouent très très bien. Et Shuri aussi, elle apporte aussi un aspect plus familial, plus technologique, un peu plus détendu, et notamment elle amène l'humour aussi chez T'Challa, parce que c'est elle qui commence à lui faire des petites vannes, à le détendre un peu. Ça, ce côté de modernité face à la tradition, qui est aussi incarné par Ramonda, sa mère, du coup. Ouais, c'est en fait du coup les quatre personnages féminins en fait, même si elle est plus en retrait peut-être sa mère, mais elle a quand même. Mais Shuri elle joue très bien aussi d'ailleurs. Enfin, je connaissais pas cette actrice et. Alors Shuri c'est Letitia Wright et en fait je sais pas si t'as regardé la dernière saison de Black Mirror, parce qu'elle faisait le dernier épisode de Black Museum qui est franchement vachement bien. Elle sera à l'affiche de Ready Player One. Ready Player One, ouais. Donc c'est petite année tranquille. Bonne année, moi je pense. Bonne année, elle est. Non, à 24 ans, c'est qu'elle a connu pire. En fait, en un film, ils ont fait plus de personnages féminins forts que dans tout le MCU peut-être. Ouais, c'est quand même chaud. Ouais. C'est fort probable en fait, sans blaguer quoi. Surtout que si tu t'intéresses un peu à la question des représentations, la diversité, etc., des personnages féminins et noirs, ça se compte sur le MCU, on avait pas. Ouais, mais même sur justement le fait que ce soit pas des personnages seulement à fonction, mais que du coup tu arrives à la fin du film, tu vois, c'est pas juste la mère d'eux, la sœur d'eux, machin. En fait, tu te rappelles vraiment d'elles, de ce qu'elles apportaient, de ce qu'elles font. Rien que ça se voit dans le marketing d'Infinity War, où tu regardes quand ils ont fait les emojis, je crois, il y a Okoye qui est dedans ou Shuri, une des deux. Donc c'est vraiment tu te montres que c'est un personnage. Même les sets Lego, tu vois, t'as les personnages dedans pour Infinity War. Déjà, ça te montre que déjà le film Black Panther va être, je pense, très important pour le futur du MCU. Enfin, on sait pas ce que c'est. Qu'on reparle de ça. Ouais. Mais parce que déjà, on voit dans Infinity War, il y aura une grande part du MCU, du Wakanda, et en plus, on sait que donc ces personnages féminins reviennent, en plus de M'Baku, qui est là aussi. Donc, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est vraiment des personnages, je pense, qui sont voués quand même dans le MCU à avoir une voix. Et d'ailleurs, on voit que on peut parler de la scène post-générique, du coup. Déjà, dire. Oui, bon, c'est en lien avec ton argument. Dans la deuxième, c'est Shuri qui voit le Winter Soldier et c'est pas Black Panther.
Enfin, c'est pas T'Challa. Donc déjà, ça te montre, on va créer des liens C'est avec elle ces qui l'a personnages. soigné, on C'est sait. elle qui le soigne. Ouais. Ouais. Mais c'est on finit sur une scène de post-générique où c'est T'Challa qui va le congeler. Enfin, Dans Civil War. Dans Stase, à la fin de Civil War. Et là, c'est Shuri qui vient, donc c'est un peu aussi peut-être un. Bah tiens, on t'a introduit, maintenant vous allez voir ces personnages, ils auront une voix dans le MCU et ils seront importants. Non, Ouais, c'est c'est pas plutôt pour faire cool. une relation de romance un peu du coup avec Je Shuri espérais que non. et le Winter C'est Soldier. une gosse, quoi. Shuri. Non, et puis Mais du coup il y l'idée- avait aussi Ramonda, donc c'est Angela Bassett que moi je suivais depuis quelques années dans American Horror Story où elle a joué à plusieurs rôles à chaque fois super bien, donc j'étais très content. Et effectivement elle a peut-être une présence moins à pied, mais quelle prestance aussi quand même. Beaucoup tu vois, plus. ouais. Le design, il est vraiment. Pour le coup, il vient vraiment du run de Coates. Et c'est un des trucs que j'ai. Je crois qu'elle est avec justement la sœur, ou avec Nakia, je ne sais plus. Je crois qu'elle est avec la sœur de T'Challa. En fait, les personnages fonctionnent en duo. Et du coup, elles sont ensemble et elles n'arrêtent pas de discuter dans des scènes où elles sont dans ce côté halluciné de toutes les visions qu'on voit. Et en fait, elles sont dans cet univers-là et elles discutent, elles parlent des ancêtres et tout. Et c'est dans les dialogues, c'est là où Quotes reprend sa plume, beaucoup trop prose, pas assez comic book. Et du coup, je me souviens et j'étais là, genre, c'est dommage parce que je me souviens que le perso était hyper stylé, mais je me souviens aussi que le perso était hyper bavard et que ça apportait pas grand-chose à l'intrigue. Donc, c'est un petit peu dommage, mais belle prestance et tout, malgré tout, quoi. Bon, pas grand chose à rajouter, hein. C'est vrai que c'est un personnage efficace, mais oui, elle n'a pas un rôle majeur à jouer dans l'intrigue, donc. D'accord. Il y a quand même le Hey Henty de Michael B. Jordan quand il lui explique qui lui joue. Mais d'ailleurs, si au niveau du jeu de Chadwick Boseman, je trouve que ce côté retiré froid, ça rappelle énormément sa mère et Okoye. Et son petit côté un peu plus où il essaie de faire des vannes, ça tend plus vers Shuri en fait. Je sais pas, donc pour montrer vraiment l'influence que c'est. La dynamique de toute façon entre Letitia Wright et Chadwick Boseman, Ça marche vachement bien. Ça marche à mort. Entre Shuri et T'Challa, quoi. C'est vraiment vraiment frère et sœur en fait, plutôt même que roi. Genre quand elle dit bonjour mon roi et qu'il fait arrête déconne, vas-y check machin, c'est. Mais ça pour le coup, tu vois, c'est feel assez good. nouveau dans les trucs de super-héros. Tu vois, d'avoir une famille autour du personnage. C'est quand même assez une dynamique famille royale qui plus est, mais quand même assez cool, quoi. Bon, moi j'aime bien. Ça Animal montre Man. qu'ils évoluent. Oui, puis ils se cherchent, comme tu dis, le doigt levé. C'est peut-être le seul fuck qu'ils se sont autorisés dans. Les sandales. Hein Les Ah sandales. ouais, les trucs. Ah oui, les sandales, c'était bien ça. Ouais, non, il y avait juste. Ouais, c'est ce côté aussi, justement, parce qu'elle est à l'aune de la science, vraiment, du camp, du coup, qu'elle a cette opposition avec le côté plus traditionnaliste, plus ancré même dans une sorte de la science versus les mythes, tu vois, qui sont aussi, de toute façon, en opposition. Et c'est moi ce que je disais en tout début, c'était que je crois que le film embrasse tout. Enfin, je ne l'ai peut-être même pas souligné, que ça embrasse toutes les facettes qui sont liées à Black Panther, que ce soit la traditionnaliste, le mysticisme africain, le Wakanda qui est à la pointe de la technologie, T'Challa en roi d'une nation, donc en stature politique et aussi en tant que guerrier avec tout ce qui est sa nation, et tu as vraiment le brassage qui est fait par aussi tous ces personnages. Honnêtement, en termes de. Si on caricature sur le terme de mythologie, c'est vraiment le film qui joue le mieux avec la mythologie de son personnage. Enfin, genre, ils introduisent tellement de trucs, ne serait-ce qu'avec l'espèce d'intro, avec l'espèce de sable et tout. Franchement, je trouve ça hyper joli. Ok, c'est hyper simpliste, mais au moins ça te permet de comprendre hyper bien. Et derrière, ils enchaînent, ils te présentent des trucs, ils te présentent la technologie, les persos, les traditions, les différentes tribus, etc. Tu les vois toutes. Et au moment où tu te dis, c'est bon, j'ai vu la grande ville, les espèces de pyramides sous terre avec l'adamantium, t'arrives dans les montagnes et t'as encore d'autres trucs et tout. Et tu te dis, enfin, ces espèces en face de la neige et tout. Je trouvais ça hyper bien, quoi. Là, c'est la tribu de M'Baku, justement, qui est incarnée par Winston Duke. Il est aussi un petit personnage au final, mais qui reste. Enfin, tu te rappelles de lui malgré tout, tu vois. Ouais, carrément. Justement à cause de sa tribu. Mais j'ai envie de dire, moi je me rappelle direct, enfin, tu vois, genre quand j'ai vu, c'est Sterling K. Brown qu'on verra sur The Predator et qui a joué dans Moonlight, qui joue du coup le père de Killmonger. À côté d'un mec qui joue un jeune Forest Whitaker, et j'étais là genre les deux ils sont, enfin tu sais, direct j'étais là genre ils sont trop badass. T'Chaka avec son espèce de collier doré et l'écharpe direct, enfin je trouvais que tous les personnages même c'est là où je parlais d'évasion, c'est que je me retrouve un petit peu, pour faire la comparaison avec mon univers préféré, dans Star Wars où chaque mec 10 secondes à l'écran, et j'étais là genre j'ai trop envie de savoir d'où il vient, pourquoi il est là et tout, tu vois. Et je trouvais ça trop cool qu'ils aient des acteurs comme Sterling K. Brown qui à mon avis vont pas mal exploser par la
suite, genre pour jouer ce micro-rôle-là, c'est vraiment la black excellence, c'est genre tous les acteurs de Hollywood, les meilleurs, ils sont là. Ouais, ils bah jouent voilà, on le même notait rôle. Forest Whitaker en Zuri, qui est, bon, à mon avis, le seul qui en fait peut-être un petit peu trop, mais aussi Daniel Kaluuya qu'on avait vu. Il fait plaisir. Qu'on avait vu J'adore ça. dans Get Out, qui à mon avis lui aussi un peu rentré, je sais pas, je le trouve un peu trop mutique par rapport à justement son jeu dans Get Out. Là, je trouve qu'il est un peu trop. Je pense que son rôle est vachement intéressant. Bah, parce il est que vachement intéressant, lui, mais il est aussi en opposition entre. il fait juste son regard. Ouais, j'allais dire, je trouve qu'au niveau du casting, c'est celui qui s'en sort le moins bien parce qu'il y a beaucoup de scènes où. Il regarde juste avec un air un peu bizarre. Ouais, il regarde juste avec un air et il quitte. Notamment, il y a une scène très bizarre où il fait genre, ah, il arrive. Et il fait, ah bah voilà, je l'ai pas tué. Ah, t'es un enculé, je me casse. Enfin, tu sais, c'était genre vraiment très bizarre. La scène, elle dure 10 secondes et il se parle même pas, il fait juste genre. Parce que c'est un peu anticlimatique parce que c'est T'Challa qui vient de récupérer le pouvoir. Ils ont trouvé une piste sur Klaue. Il dit bah je vais le ramener. C'est la première fois qu'il essaie de le trouver. Ouais, c'est clair. Foire, Ouais, il non, est là, c'est- ah bah tu m'as déçu. c'est Je tolérance crois plus en zéro, toi, tu vois. Mais de toute façon, tu sens que le mec, déjà dans son jeu, tu sens, toi tu vas être pas le traître, mais toi tu vas mal gérer quoi. Ouais, au début, je me disais peut-être que c'était lui qui allait défier T'Challa lors du premier hit. Je me suis dit, ils vont. Mais d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est je trouve, il y a une scène au début où on nous les montre vraiment proches. Enfin, on est quand il parle, il lui fait oui, Nakia, elle est revenue, etc. Et puis la scène d'après, t'as l'impression qu'ils sont ennemis. Enfin, c'est. Parce que moi je trouve que c'est pas vraiment son ennemi non plus, tu vois. C'est Oui. deux mecs qui ont des divergences d'opinion. Au bout d'un moment, bon, ça va un peu trop loin parce que clairement ils sont en opposition totale, mais après. Ses par les parents ont été rituels et tués tout, par l'attaque de Klaue à l'époque, Killmonger ramène le cadavre de Klaue et tout. Au final, il est plus intéressant aux côtés de Killmonger qu'il est aux côtés de T'Challa, tu vois, quand il dit, bah voilà, on a attendu toutes ces années, il est temps qu'on passe à l'attaque. Quoi que surtout, il dit ton père n'a jamais rien fait pour arrêter Klaue, et toi c'est pareil, alors qu'en fait le mec il vient quand même de se taper une mission en Corée pour essayer de choper Klaue, il l'avait presque. Mais il aurait pu le tuer quoi. Oui, mais Ouais, mais là il y avait plein de Coréens avec des smartphones. Les donc, Coréens, ils ont c'était beau un peu chaud. C'est toujours un petit peu chaud quand t'es le représentant d'une nation de buter quelqu'un de sang-froid. Dans Civil War, ils quand sont c'est un petit filmé. peu battus les couilles. Mais après non, il s'est dit quand même qu'il lui ramènerait vivant. Enfin, donc moi c'est peut-être le perso que je trouve le moins géré et le moins. Enfin, c'est pas le moins intéressant, mais celui qui est le moins réussi, je trouve. Et Zuri, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouvais juste que Whitaker, dans son. En fait, c'est con parce que toute cette volonté de façon de ramener un accent africain dans ces acteurs qui sont quand même américains à la base, je trouve ça super bien pour une sorte de crédibilité. Ouais. Et par contre, je trouve que lui, c'est le seul pour lequel où tu sens vraiment qu'il l'appuie limite un petit peu trop, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un effet Soguera quand même. Whitaker, je l'ai vu dans un Rogue film One, qui s'appelle Zulu, qui était sorti il y a 3 ans, je crois que c'était un putain de thriller en Afrique, justement. Avec il Orlando était dedans. Bloom. Ouais, qui était vraiment ouf, et il jouait aussi du coup vachement bien dans un rôle comme ça. Et là, par contre, je trouvais que c'était trop appuyé, tu vois. Je sais pas, mais moi je trouve, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un effet Soguera de les avoir à un an et demi de Rogue One, être dans quasiment le même genre de jeu, quasiment dans le même genre de rôle. Parce que en plus, Soguera, c'est ce rebelle un peu mystique, tu vois, entouré de mecs un peu chelous. Même la bande-son, elle fait vachement écho à la présence de Soguera. Où il est extrémiste, ouais, voilà. Il est vachement extrémiste aussi au final. Ils ont abandonné un gamin et tout. Ouais, mais ouais, c'est un petit peu. Là-dessus, tu vois, c'est en plus, tu vois, par exemple avec Bill Jordan, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de le mettre dans un jeu très Bill Jordan. Ils n'ont pas dit on va en faire un mec un peu marrant. Il y a 2-3 moments où il est vraiment en mode Bonnie and Clyde, et j'adore d'ailleurs la punchline de Klaue là-dessus. Tu vois, genre je la bute et ta routine Bonnie and Clyde est terminée, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que ouais, tu sens qu'ils font pas. Je pense que tu sais, dans les liens de Disney qui engagent plusieurs fois le même acteur dans des franchises différentes. Je sais que par exemple pendant un temps on avait pensé, c'était en rumeur que John Boyega rejoindrait le film, et tu vois au final ils l'ont pas fait. Et je me suis dit genre des fois de temps en temps il faudrait peut-être essayer tu vois au moins dans l'écriture, parce que dès qu'il dit lies dans le film, moi direct j'avais Soguera en tête, et je sais je suis fan de Star Wars et tout, mais tu sais vu qu'il le joue dans le même genre de personnage, qu'il a aussi sa canne avec laquelle il s'appuie et tout, enfin sa lance en l'occurrence, c'est un petit peu dommage. Et en plus j'ai trouvé que la mort du perso, en fait, c'est le seul truc qu'il a joué vraiment dans le film, parce que sinon il se repose sur sa prestance, et c'est assez mal joué en fait. Je trouve qu'en fait Killmonger a genre limite ok, je vous prends tous les deux, y a pas de problème. Et le film c'est raccord avec le perso, mais la façon dont Forest Whitaker arrivait, c'était un peu ouais, je suis pris mon chèque, je suis un peu fatigué là, fume-moi s'il te plaît, tu vois. Et j'ai trouvé un peu en retrait, ouais, un peu. Tu vois, c'est beaucoup de semaines de tournage, j'ai pas envie de dire. Ouais, en même temps ça gratte là. Ouais, donc, voilà. En même temps, faut un peu. Tu sens d'ailleurs que ces derniers temps dans les Marvel Studios, c'est ça zigouille des endroits et des persos en mode genre pourquoi on a capitalisé sur ces trucs là beaucoup trop longtemps, faut qu'on avance. Mais ouais, c'était un peu précipité, je trouve. Ouais.
Monsieur Vince. Oui, bah. Il fait des petits bruits de succion que JB doit beaucoup apprécier. vous, Et les- vous aussi, du coup, maintenant que vous l'avez On peut faire un entendu. podcast 100% succion ASMR si vous voulez. On y travaillera. Non, bah, moi je trouve vraiment qu'il Rogue One-ise, si on peut dire, à fond dans le rôle parce que. Ouais, enfin, moi j'ai voyé le Save the Rebellion. Enfin, c'était vraiment à fond dans le truc et ça m'a perturbé. Parce que je trouve qu'il m'a sorti Désolé. Il m'a sorti en fait du film. Et c'est peut-être lui en fait ce que j'ai le moins apprécié dans le film. C'est peut-être ce personnage et son jeu. Ok. Bon, bah, du coup, on va passer au petit Babtou de Black Panther. Quand même, Allez, hein, parce qu'ils ont aussi des rôles plutôt pas dégueulasses, je dirais. Donc, on commence par Andy Serkis. Ouais. Ce Andy bon vieux Serkis. Gollum, ce bon vieux César, qui là, Impeccable. ne joue pas derrière des CGI, du coup, donc Non. vraiment impeccable. Ouais, alors je sais pas, moi je trouve qu'il a un charisme, clairement, que pour son Ulysse Cloud. Par contre, il en fait un petit peu trop par moment, quoi. Moi je sais Ouais, pas. franchement, c'est- quand il reprend What Is Love, j'ai pas compris. Oh, c'était génial ça. Ah, moi j'ai kiffé. Hein. Ouais, moi aussi, Ouais, je mais sais pas, je je sais pense pas, que ouais. Après, ce qui est bizarre, c'est que j'ai revu Age of Ultron, vous savez pourquoi, il y a pas longtemps. Et je trouve que. 8 sur 5. Oui, mais je trouve qu'il était vachement menaçant dans son introduction dans Age of Ultron. Et à partir du moment où Ultron lui coupe le bras, c'est limite en mode d'un coup c'est Ultron qui devient terrifiant et en fait le personnage est ridiculisé. Et du coup là il est vachement dans son côté ridiculisé. Alors qu'au début il tue des types de sang-froid et quand il dit vas-y tu peux courir, dis aux autres que tu dis rien aux autres et il le fume. Et genre j'étais là genre ah ouais c'est quand même un peu Bresson. Puis après il recabotine et tout. Donc je sais pas trop où je me situe par rapport au personnage. Pareil le coup du canon j'ai pas trop aimé. Bah, ça, Mais- par contre, c'est typiquement Mais comics aussi, quoi. Ouais, mais tu sais, Justement, dans la texte- celui-là, celui qui est devant vous, là, il y a le design de Romita Jr., c'est un canon dans ce délire. Le quoi, truc, ouais, c'est juste, tu vois, juste la question du design, enfin, tu vois, le côté main en plastique qui se sépare en deux et tout, je trouvais qu'il y a un truc qui marchait pas. D'ailleurs, dans cette séquence, je trouve que ça marche pas, c'est que ils sont en poursuite tous les deux, mais T'Challa, il est pas du tout dans la même rue, et d'un coup, il retombe sur Chloé, et ils arrivent Ah, devant sur le la fin port de la et tout. poursuite, Ouais, là ouais, sur la Ah fin de la ouais, poursuite, c'est c'est super confus. c'est un peu bizarre. Je sais pas, il en saute Corée par-dessus l'immeuble, puis d'un coup, il se trouve sur la Ouais, même rue, et c'est très bizarre. C'était ouais, très bizarre, t'as effectivement. l'impression qu'au départ c'est juste la générale et Nakia qui le suivent et au final Ouais. ils se retrouvent tous les deux. J'ai pas trop compris. Ouais. Mais après je sais pas trop comment je me positionne parce que Serkis ça fait du bien en fait. Il a vraiment une prestance et une espèce de voix, son accent, je crois que c'est sud-africain qui Ah, bah, essaye il de fait faire et l'Africaner, tout, tu vois. clairement. Genre je trouve que c'est pas mal. Ils auraient dû prendre Charlton Copley dans le rôle quoi. Forcément. Mais il est pas mal, franchement, il est bien. Je suis content qu'il se fasse fumer en fait. Il y a un kill count dans le film qui est quand même assez élevé par rapport au Marvel Studios. Je m'attendais en fait en plus que ça soit pas lui qui meurt pas de la main de Killmonger quoi. Donc D'avoir je le trouve ça seum, vraiment Andy Serkis. cool. Il se fait découper, dans tous les sens, mais non, mais c'est pas. Je trouve que c'est un bon rôle dans ce qu'il a à faire. Le coup de la mixtape, j'étais vraiment mort de rire dans le ciné et ouais, j'aime bien. Franchement, ça passe. Tu sais, le design du perso, il est moyen, mais franchement, il fait le taf. Cette espèce de bande qu'ils ont avec la nana, qui d'ailleurs, je crois, était déjà un rôle de Luke Cage. Enfin, il y a un doublon sur le personnage qu'elle incarne, je crois, et Bill Jordan. J'aime bien le côté braquage un petit peu du truc. Voilà. Pareil, toi, sur Serkis. Ouais, bah du coup pas grand chose à rajouter après cette longue tirade. Je trouve juste que le Désolé. mec. Ouais, non, mais c'est non, je l'effet t'en prie. républicain. Ah bah non, mais c'est que il a dit il n'y a pas d'animosité. On réglera ça après l'émission. Non, mais je sais pas, je trouve que le mec est de plus en plus confortable dans ses bottes d'acteur face cam, tu vois. C'est vrai que on le connaît, Andy Serkis, pour avoir fait Gollum, Snoke, César, exactement. Donc c'est vrai que là, je trouve que le mec a vraiment ses premiers films où tu vois, limite, il assume et tout, plus son rôle en tant qu'acteur, parce que c'est vrai que c'était dans Age of Ultron quand on le voyait, bon ça me faisait kiffer, mais tu voyais que le personnage était un peu différent, il n'était pas forcément ses baskets. Là je le trouve super confort, le mec joue le rôle du méchant un peu délire, clairement on le verra pas tout le film, donc je trouve que tu vois il a sa place ici, il m'a jamais dérangé, je trouve que ouais c'est un bon acteur, limite tu vois ça me donne envie de plus le voir en tant qu'acteur, voir sa tronche et tout, plutôt qu'il fasse, bon c'est devenu le pro de la mocap, mais je pense qu'il est assez impressionnant quoi. Dr. Vince. Moi j'ai plutôt. Pardon. Il va te sortir l'œil de Ouais, D'Agamotto et tout, tu vas pas Ouais. comprendre. Non, vas-y, Dr. Vince, vas-y. J'ai plutôt beaucoup aimé. Enfin, justement, comme pour une fois on le voyait en tant que tel, je me suis dit, je pense qu'ils lui ont dit, vas-y, lâche-toi. Pour une fois, t'es pas derrière la mocap, cabotine, fais ce que tu veux, chante, déchaîne-toi. Et du coup, moi j'étais content parce que c'est vrai qu'à force de le voir derrière des CGI, là je me dis, c'est vraiment sympa de le voir comme ça et son personnage est cool. Par contre, il est hyper stock. Enfin, je trouve
Ah ouais, il est super cuss. Ouais, il a fait des tac, musclé, il- ouais. En plus, il est tout petit, on dit ça je crois. Enfin, le mec est super Il a trapu. poussé de la Chemise, fonte, là. hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Non, donc C'est un aventurier quoi. Ah, Ouais. République. Sympa le gars. poussé de la fonte. Je vais te soulever, tu vois. Non, je trouve qu'il marche bien le personnage. Mais du coup, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'ils le feront Ah bah, revenir il est- sous forme ouais. d'onde Après, comme dans les comics? on voit pas de Oui, corps. oui, c'est vrai que Open voit Star, pas de corps. c'est la porte est Ah ouverte. bah si, on voit un corps. Bah si, on voit. Bah si, c'est justement On voit tout à fait un Non, corps en fait. en hein. C'est tout le principe du film d'ailleurs, c'est qu'il ramène le corps au Wakanda. Mais dans les comics, je crois qu'il a évolué vers un sens où maintenant c'est juste des ondes qui s'incarnent. Ouais, bah après, c'est. Ouais, Tout le mais monde peut revenir. On peut pas aller dans les délires Non. du comics non Non. plus. Quoi. Ils ont déjà fait Zola et tout, c'est bon. Peut-être Non, qu'il non, va faire non. des ondes dans Zola, le cadre ah du oui. coup avec juste sa tête. Armin comme ça. Zola. Ouais. Non, c'est très bizarre. Et du coup, Martin Freeman, Everett Yeah. Ross, Bah, Ce qui vraiment reprend le bonne rôle surprise. du- Hein. ce bon vieux Bilbo. C'est vraiment le rôle du personnage dans les comics qui était dans Civil War introduit comme une liaison avec le Wakanda si je dis pas de bêtises, donc là c'est vraiment tel quel. Disons que dans la Civil War personnalité. le comics du coup. Ouais, mais, mais ouais, après, parce que dans la personnalité par rapport justement au Run de Priest, il est un peu plus conventionnel, on va dire, parce que sinon le mec est quand même un peu, on va dire, très désordonné aussi dans sa Ouais, façon normalement, de il est un peu parler, plus tout ça, mais il cinglé. sert de narrateur dans le Run de Priest, donc on verra ça plus tard sur Comics Blog. Mais du coup, oui. Bah, je trouve qu'il casse justement un peu avec cette façon de jouer là, qui était un peu symptomatique dans Sherlock et dans The Hobbit, tu vois, un truc qui avait un peu fait sa marque et dans lequel il était naturellement à l'aise. C'est pas sûr, hein. Quand Bah, il je trouve quand qu'il il sort de enlève- l'hôpital après, et qu'il est comme ça extatique, Ah, mais il a toujours des gimmicks de visage, des gimmicks de jeu qui sont propres à lui parce que c'est son style aussi, mais je trouve qu'il fait moins que dans ses autres films et au final, le personnage auquel je m'attendais pas à avoir un rôle aussi important et Bah ouais. Peut-être trop important aussi, du coup. Ouais, je ouais, il est pense vachement que le morceau important, de mais- bravoure sur la fin, c'était Moi pas, je trouvais que c'était pas c'était too much nécessaire, quoi. quoi. En plus ils savent qu'en Franchement, fait il n'y a pas de risque, alors du coup ils t'ajoutent un avion qui tire sur son... Bah, je t'avoue qu'au Enfin, final, ça, je c'était pensais bien, que ça allait justement. il allait faire C'est de la partie de la grosse liste redite pour des, rien, quoi. C'est de la liste artificiel. des personnages morts en fait. Bah, il aurait dû, il aurait été à une coup. Ça aurait été plus Bah Ouais, ouais, il je aurait pensais que été- c'était clairement ça en fait. Quand il te montre que la vitre elle va péter, que tu vois il a plus de temps pour faire et tout. Parce qu'en plus je pensais qu'il allait avoir un rôle géopolitique dans le fait qu'il cache le secret ou je sais pas quoi, et vu qu'à la fin bah, ils expliquent que le Après il Wakanda, cache le secret quand même, tu vois. Enfin, Après, il le fait à la fin de Civil War et là il le fait en l'apprenant. enfin, Puis jusqu'à preuve du contraire, T'Challa dit pas encore tout ce qu'ils peuvent apporter, hein, parce que Non, les c'est mecs sûr, sont toujours mais- persuadés que c'est juste une bande de bergers, Tu le vois, machin, et il dit pas attendez, on a des canons soniques, on va non, niquer mais ta tu race, sais, hein. le mec il dit voilà on va aider les autres pays, il va pas leur envoyer des moutons. enfin. Non, mais il va pas non plus leur envoyer forcément tout l'armada qu'ils Non, ont, mais bien tu sûr. vois. Bah, Après ils ont je fait vois pas. atterrir un vaisseau en plein milieu d'Auckland. c'est clair. Ah, ça, pas- c'était un truc c'est que pas j'ai trouvé passé too much inaperçu. d'ailleurs. C'est une scène que j'ai pas trop. Ouais, Ouais, ça, c'est peut-être c'est- pour Bah, installer non, un moi Black je la trouve Panther 2 super aux importante États-Unis, par quoi. rapport au fait que Ouais, c'est bien pas parce sûr, qu'il ouais. est C'est une métaphore d'Afrique que... C'est une métaphore sur la représentation. Hein. Ouais. C'est chiant tous ces Marvel qui se terminent, t'es qui et ils coupent. Ah oui alors ça Genre par Avengers, contre, d'accord, ok, Black Panther, on a compris. Les 4 fantastiques aussi. Mais c'est clairement ça, c'est le petit gamin Renoir qui voit Black Panther et qui dit ah putain mais attends toi tu pilotes des vaisseaux, je veux être toi, tu vois. Et je pense que là c'est clairement pour faire le lien avec la première scène où les mecs qui sont dans la street, ils jouent au basket, ils ont pas de modèle et tout. Oui, les c'est la même parents façon, il y a sont même un peu- l'espèce de plan séquence qui est repris, qui part du panier, qui carrément. revient. Il y a donc surtout le c'est- fait que c'était en 92 au début, ils voient le vaisseau en haut, donc c'est vraiment ils nous toisent, ils nous regardent pas. Et là c'est vraiment on descend dans la rue, on vient avec vous. Ouais, carrément, ouais. Il y a de ça. Mais Et ils veulent démonter le vaisseau pour le vendre sur eBay. Et, Attends, ouais, ils sont malins, ils sont malins. je ferais Ils la sont même pas chose cons, ces petits clairement. gars. Un petit vaisseau abandonné comme ça, tu te fais du bif. Ok, donc je crois qu'on a fait le tour du cast. Ah Clairement. Est-ce qu'on parle un petit peu quand même de la direction artistique et surtout de toutes, je pense, les influences visuelles du coup qui font que quand même Black Panther ça se démarque complètement complètement d'une autre production Marvel Studios. Forcément, ça se passe au Wakanda, donc dans un pays d'Afrique certes imaginaire, mais qui emprunte vraiment de véritables racines africaine. Il y avait d'ailleurs un musée de Paris, je sais plus si c'est le musée de la culture africaine, je sais plus comment il s'appelle, qui avait montré déjà avec le premier trailer qu'il y avait plein de choses qui étaient reprises de tribus vraiment de... Notamment la salle du trône des mecs des montagnes. Ouais, Qui est exactement. vraiment magnifique. Hein, Ouais, décor. avec les os c'est- qui tombent, les cordelettes d'os, Ouais. les échelles, pardon, les petites échelles Ouais. d'os qui tombent. Ouais, qui C'est sont des os, je pensais que c'était des bouts de bois. non, ouais, Ah, moi je crois que c'est des bouts de bois. Moi, je sais plus. ça m'avait l'air d'être des bouts de bois. hein. Ouais. C'est peut-être un mélange, je ne sais pas. Peut-être. Moi, je vais partir. Bah, ce plan était magnifique par Faites contre. d'autres choses. Ouais, non, mais t'as plusieurs plans comme ça. Genre, enfin, si on parle juste de plans, t'as aussi le plan de Killmonger avec le jardin en feu qui est ouf, tu vois, qui est vraiment ouf. Mais du coup, ouais, parlons un petit peu juste de cette Bah, la DA elle est ouf, je pense que la seule, genre mettons les effets spéciaux de côté, mais il y a Ah, quand parce même, que ça, mais il y a quand même une faute de goût, moi je trouve qu'il est dans le costume, je trouve que le costume de Civil War est parfait, et en plus il est d'autant plus parfait qu'ils avaient annoncé plus tard que c'était un costume full CGI, donc il y a un
costume qui est porté. Ouais. Genre toutes les scènes avec Black Panther dans lequel il se bat, c'est du CGI. Dans Civil War, tu veux Dans dire Civil War. Ah, putain. Alors que là, et je trouve que ça se ressentait pas dans Civil War, tu vois. Enfin, si, il y avait 2-3 moments où il faisait des sauts, des trucs et tout. Mais je veux dire, genre, il y avait un costume pour les gros plans, mais sinon c'est du CGI. Et là, je trouve que le nouveau costume, avec ces espèces d'effets violets, les abdos tracés, en fait, il est plus proche du corps, et c'est moins une armure, en fait. Et moi j'aimais bien le côté, il a le masque, tu sais, d'ailleurs il fait la blague genre ah, attention on me tire dessus, laissez-moi le temps de mettre mon masque, mais moi j'aime bien le casque, tu vois, avec les oreilles et tout, espèce de truc qui se, tu vois, à la Extremis là, le costume que tu l'as et tout, ouais, j'aime pas ce trope du tout, tu vois, j'aime bien que le perso ait à mettre son costume, et je trouve qu'il est ouais, je sais pas, c'est moche en fait, enfin franchement la scène où il sort là dans merde, c'est dans quelle ville c'était à Séoul, oui, et du coup qu'il est dans la rue et qu'il y a des trucs qui commencent à se mettre violets, puis à chaque fois qu'il fait les ondes et tout, je trouve ça super chum, et je trouve ça vraiment dommage. Et pareil du coup pour Killmonger, la version qu'il a du costume, je me dis au final tu mettais un blanc, enfin un truc blanc et doré, un truc noir et argenté qui était celui de Civil War. Franchement ça passait, mais après bon, j'imagine qu'il faut vendre des toys, inventer des nouveaux pouvoirs pour le perso et tout. Je sais pas, je trouve que la représentation des trucs faire des figurines chez Hot Toys luminescentes avec des mais c'est ça me rappelle un peu, tu sais, le costume de Black Widow dans Age of Ultron, genre pourquoi il est à la trône avec des LED bleus, enfin ça ne sert à rien, c'est juste pour une espionne. Et pour une espionne, voilà, c'est complètement con. D'ailleurs à un moment il dit genre l'idée c'est d'être tout en noir, et après il met un costume qui est violet, donc j'étais là genre non. Et par contre tout le reste, c'est vrai que pour se cacher dans la jungle par exemple comme au début, c'est moins évident si tu fluoresces. Mais meilleure scène d'ailleurs de Black Panther, celle de la jungle du début là. Ah ouais, j'adore quand il découpe la portière et qu'il la jette sur le gars, mais sinon Batman dans Black Panther, ouais, mais ça donne ce côté aussi, ouais, de présence animale vraiment qui se cache, qui profite d'un environnement naturel qui est pas du coup, parce que sinon c'est beaucoup quand même soit dans des villes, sinon en pleine ouverte. Là, mais là-dessus la DA elle est quand même assez cool. Il y a quand même du Kirby dans le laboratoire. Il y a vraiment pas mal de décors construits. Alors c'est dommage parce que c'est jamais pour des grosses scènes d'action, c'est plutôt les salles du trône, les trucs comme ça. Mais c'est joli. Enfin vraiment il y a une recherche. Moi je connais pas du tout cette culture-là, donc j'irais pas dire il a pioché ci, il a pioché ça. Il y avait effectivement l'article qu'on avait fait sur le musée où il vous explique qu'il y avait eu beaucoup de recherches là-dessus. Et je trouve que ça sent, même les costumes et tout, c'est assez. Et encore une fois, ce T'Chaka avec son écharpe, enfin son tissu typiquement africain au-dessus du costume et tout, putain, une présence de ouf. Ce que je trouve un peu dommage. Les peintures, les scarifications, c'est des trucs très tribaux au final. C'est le vaisseau à la rigueur, tu vois. Je trouve que c'est vraiment ce qui est raté, tu vois. En plus, on le voit souvent. Le vaisseau, alors que la ville et tout, je trouve qu'ils ont réussi à réinventer leur tech aussi. Marvel Studios, ils avaient tendance à utiliser toujours la même tech de réalité augmentée et tout à cause de Tony Stark et tout. Et là, je trouve qu'ils ont bien réinventé leur truc. Avec leur bracelet, avec les communications là, avec ce genre de sable qui prend forme et tout. Quand il prend le petit camion là, ça c'est vraiment cool. Qui va à l'intérieur. Enfin, je trouve qu'ils ont réussi à vachement se réinventer, sauf le vaisseau que je trouve. Le vaisseau et moi j'avais trouvé, alors ça m'a moins choqué dans le film, mais j'avais trouvé au premier trailer l'espèce de plastron, l'espèce de gilet pare-balles de Killmonger. J'étais là putain, mais c'est toujours le même. Le faucon il a le même. Genre tu sais, c'est toujours un peu le même design. Au final, tu captes qu'il y a des petits détails, et en plus du masque, il y a des petits détails qui rappellent plus ses origines wakandiennes et tout, donc c'est wakandienne, donc c'est plutôt pas mal. Wakandaise, je dirais même. Wakandaise, pardon. Ils disent wakandais dans le film en sous-titre, je crois. Ouais, my bad. Mais du coup, effectivement, je trouve que il y a quand même encore ce tu vois, c'est le Quinjet quoi. Le vaisseau de Black Panther, c'est le putain de Quinjet avec le truc des Avengers et du Shield quoi. C'est toujours un peu le même design. Et là, il est noir, on dirait un gros coléoptère un peu chum. À la rigueur, les espèces de libilules qui se bougent sont beaucoup plus intéressantes. Mais tu vois qu'à la fin, tu vois. Ouais, et du coup, je trouve ça dommage. C'est pareil, les trains avaient l'air d'être assez chouettes. Les monorails que tu vois dans la ville, le côté pyramide et tout. Il y a des délires qui étaient vraiment plus originaux. Après, tu sais, la ville, tu la vois, t'as ces plans d'ensemble, mais au final, c'est pas tant exploré de ça. Tu te balades pas trop dans la ville. C'est comme Thor Ragnarok, je trouve. En fait, t'as genre 2-3 scènes d'extérieur et après, c'est que des plans d'intérieur. C'est surtout d'exposition de concept art, mais après, on revient vite dans des studios, effectivement. Mais c'est vrai que Marvel Studios a ce problème-là les vaisseaux se ressemblent, les tenues, les costumes. Alors là, s'il n'y avait pas l'influence africaine, les costumes se ressembleraient beaucoup, tu vois, parce qu'au final, tu vois, le design avec les LED de violette de Black Panther, il fait quoi, celui de Black Widow, à plein d'autres persos et tout, tu vois. Donc heureusement qu'ils ont été fidèles et qu'ils ont été dans la recherche aussi, dans les trucs en dur, dans les décors, les salles du trône. L'idée aussi, même par rapport à la scène du rituel, tu as le costume de Shuri avec une sorte de dents, de mâchoire, de mâchoire au squelette, machin. Je trouve qu'il y a plein de petites
petites idées comme ça qui sont Les espèces de capes aussi qui font des boucliers, les lames qui s'allument et tout. Enfin, il y avait vraiment tout un arsenal qui était développé. C'est franchement pas mal. Après, c'est ce qu'il fallait faire de toute intelligent. façon, hein, sinon ça aurait été. Ouais, je c'était pense. pas possible. Mais bon, c'est dommage que du Super coup ils vont Rhino. très loin dans certains trucs et dans d'autres t'as toujours. Super Rhino, moi que j'ai Rhino, pas trop compris, mais. Le super. Ouais, et j'ai été surpris, mais c'est vrai que du coup, cette scène où en fait il discute et il fait ah, ton rhino, tu étais en train de le faire en dire. Parce qu'au final, c'est le problème dans tous ces films, c'est que tout élément qui est rapporté a une incidence après. Et donc, quand tu vois les 3 costumes au départ, tu sais que celui qui va pas être utilisé, bah, tu sais que c'est qui va être utilisé ensuite. Quand il te parle du système de monorail avec le système qui s'abat et ça empêche le costume, tu fais bon, bah, il y a un moment, ça va être utilisé à la Non, fin. mais ça, c'est nous Et qui ce le- putain de rhino, moi, j'avais même pas vu, j'avais même pas dit, mais oui, c'est con. Et du coup, quand tu le vois débarquer, ce rhino géant aussi. Moi je me suis fait spoiler ça samedi au Carrefour, on Ouais, voit avec une des boîte Lego. avec un rhinocéros Lego. Mais moi, alors pour le coup, je trouvais que c'était une idée hyper stylée, mais que la bataille, il y a notamment un plan à un moment où on voit le rhinocéros qui tourne en cercle autour et j'étais là genre. C'est dommage parce que tu sais, il y avait tout, il y avait les mecs avec les boucliers, les Dora Milaje, les mecs avec les rhinocéros, il y avait toute une gamme de persos, les soldats de la tribu. de la tribu montagne, des ouais. neiges et tout là qui sont super bien. Et du coup, je trouvais que c'était super. Et d'ailleurs, qui sont beaucoup plus. Enfin, ils paraissent, on dirait qu'ils font 4 mètres, les gars. Tu sais. À un moment, il en sort un, il le Tribu des déboîte et tout. Jabari, non, c'est ça. Et la tribu de M'Baku, là, ils sont hyper grands. C'est Quoi. Jabari. Jabari, Oui, Jabari, c'est ça. très bien, ouais, Et merci Alex. Mais effectivement, il y a plein de trucs qui sont montrés. Il y avait un petit délire, un petit peu grosse bataille de Seigneur des Anneaux, tu vois, et tout. Je trouvais ça vraiment cool. Hein Mais à 20. mais à 20 et avec des effets spéciaux franchement foirés, tu vois, genre le moment où il arrête le rhinocéros et qu'il le coince sous le vaisseau. Surtout que c'est pas l'endroit le moche, quoi. plus inspiré, ils sont sur une pauvre Bah, c'est une plaine, ouais, c'est et t'as une genre plaine le lambda, hein, t'as clairement. le trou Alors qui après, t'emmène quand tu fais une directement, bataille c'est pas façon un terrible, peu fantasy, à part des murailles ou une plaine, t'as pas beaucoup, non mais beaucoup de choix. c'est mais- là où pousser, ils sont essayer de censés être trouver en autre Afrique chose, et tout, mais- t'as quand même des décors final, je normalement trouve qui qu'il y a auraient pu des- être plus ambitieux, Ah tu bah, vois, plus carrément. originaux. Mais et surtout tout. que j'allais dire dans le générique, tu vois, tu sais, toutes les époques, le Wakanda il a été attaqué, puis vraiment t'as une espèce de panzer nazi, et puis tu vois qu'il y a eu des éléphants aussi et tout, enfin il y a tout, tu sais, des petites batailles comme ça qui sont Mais montrées. il n'a pas été attaqué, en fait, ils montrent juste les autres, Oui, les les autres dans le conflits monde. humains et le fait qu'eux ils se situent en dehors parce qu'ils ont vu ça, je crois pas qu'il y avait de. Ah ouais. justement, Moi je pensais, enfin oui, après ça revient plus ou moins, enfin qu'ils observaient l'Afrique être, enfin oui, c'est pas le Wakanda, mais genre. J'ai compris le comme continent. Arnaud, moi, que c'est les conflits mondiaux, genre. Ouais. C'est juste pour dire, bah, pendant que vous tout le foutez reste du sur monde est la en train de gueule. se foutre sur la gueule, le Wakanda fait. On va se trop se cacher mérer, tranquille. parce que, s'il vous plaît, ne nous emmerdez pas avec ces conneries. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un peu une sorte d'opposition entre la direction artistique et après la technique qui Ouais. n'est pas forcément au point avec cette DA. Et notamment bah, sur Malgré 200 millions de budget. sur- quoi. et ouais, surtout malgré un budget, mais bon, j'ai envie de dire Justice League, voilà, on a vu que c'est pas les sous qui font les effets spéciaux, et notamment Enfin, il y a bah, des- sur la fin, je pense qu'on peut reparler notamment de ce combat final, Atroce. avec ce plan quand il tombe dans le vide où tu fais, je pense que ça, on le regarde le mois prochain, c'est déjà trop vieux, tu vois. Bah, il y avait un effet de profondeur qui était pas inintéressant. Ouais, ça. Ouais, va pas dû dire. à la 3D, parce que nous on l'a vu en 3D, je pense qu'en 2D ça passe pas du tout. Ouais. Du coup, tu Je vois. pense que ouais, c'est D'ailleurs, Marvel regardez Studios. ouais, de toute façon, je pense qu'il faut regarder ce film en 3D pour que l'effet plastique des CGI soit Ouais. un peu atténué, sachant que même là, moi je crois que je suis le moins choqué parce que j'ai peut-être la moins bonne vue à ce niveau-là, mais vous, si vous avez déjà été gêné, je pense qu'en 2D c'est pire. Ah ouais, non, je pense qu'en 2D c'est pire, c'est sûr, et que globalement là on retombe dans les Marvel Studios où je sais pas ce qui fait que Thor Ragnarok m'avait moins choqué là-dessus. Genre, est-ce que c'était parce que la photographie elle était très numérique, donc tu voyais peut-être moins les trucs. Là t'es souvent dans un décor naturel, puis d'un coup t'es dans un truc full CGI, il n'y a pas d'entre-deux où tu sais ils essayent un peu d'étendre le champ avec le D'ailleurs, numérique. ce décor de la cascade là pour le rituel, je trouve ça horrible en fait. Parce que ça, du coup, pour le coup, C'est un des trucs, c'est un des défauts qu'on n'a studio, pas ça. abordé. Pourtant, enfin, moi je trouve que la scène est incroyable. Ah, la la scène est première, je trouve qu'elle est stylée et tout. Enfin, Non, mais elle est stylée, mais c'est juste que par rapport au décor, Oui, oui, vraiment, c'est vrai que tu je trouve sens que tu c'est sens qu'ils pas avaient les naturel, pieds quoi. effectivement dans un petit bassin d'eau, mais tu vois la Oui, façade, tout le carrément, reste, ouais, c'est. t'as- C'est quand ils se battent dans l'eau, même des fois t'as de l'eau qui gicle et tout, et tu vois que c'est du CGI. Et je trouve, moi ça m'a choqué. Il y a des moments où ils se roulaient dans l'eau, enfin ils tombaient dans l'eau, et ça se voyait. Et là c'était choquant. Bah, l'eau, enfin, non, c'était pas du CGI. Ah, il y avait Bah, des non, moments. il y a de l'eau aussi, peut-être du des CGI, efforts carrément. sur Ouais, rajouter, ah ouais, ils sont c'est rajoutés, aussi pour mais- des efforts de Ouais. ta façon de filmer pour pas que ta caméra soit Oui, complètement, effectivement. bien sûr. submergée. Mais ouais, tu voulais dire, pardon, je t'ai interrompu. Non. c'est moi qui voulais dire un Pardon, truc. tu veux dire c'est quelque chose, que- ouais, mais j'ai pas envie de je t'ai dit. C'est que je voulais dire qu'il y a un côté dont on n'a pas parlé. Enfin, moi, Ouais. l'un des rares défauts que j'ai à dire sur le film, c'est le côté répétitif. C'est-à-dire que tu sais, il y a Ouais. deux fois le. Alors, Ouais. je comprends l'idée. Tu Dans vois, les tu décors, disais- c'est-à-dire dans l'utilisation des décors Pas forcément des décors. Ouais, plus ou moins. C'est juste que genre le duel, on te le présente pour montrer les différentes traditions, les différentes tribus. C'est vraiment un bon outil narratif. Mais après, on te refait le duel au même endroit. Puis on Bah te le ouais, continue c'est à ça, un oui, endroit ça. qui est le QG de Black Panther. Donc
c'est toujours un peu c'est toujours la même chose, c'est toujours un duel et c'est toujours au même endroit. Et c'est pareil pour les hallucinations. Il y a quand même 3 scènes d'hallucinations Où ils se font recouvrir. où ils se font recouvrir, ils se font enterrer. Il y en a une, c'est dans la neige. Ils se sont pas du tout dit, bah tiens, on pourrait être dans un autre décor, dans justement la montagne du Wakanda et pas dans la plaine, dans la savane avec l'arbre, avec toutes les panthères. Je trouve ça dommage en fait. C'est que du coup je me dis, il y a quand même toutes ces scènes hallucinées où tu pourrais taper des DA, 3 DA différentes et au final ils le font pas vraiment. Et on boit du jus de plante cœur et on boit un autre truc pour les enlever, puis on en reboit du jus de cœur pour enfin du coup je trouve que c'est répétitif. Je trouve que c'est vraiment très répétitif et il y a un côté là-dedans en fait on t'enlève les pouvoirs, on te les rend, est-ce qu'il faut une fleur, 12, on sait pas trop et tout. Ça c'est encore la narration par l'objet de Marvel Studios où tu sais il y a toujours un truc magique qui à un moment on n'y arrive pas. Mais après ça c'est dans le comics dès le départ. Ouais, c'est vrai. Le coup de la plante en forme de cœur. Non mais t'es pas obligé de le montrer 3 fois, tu vois ce que je veux dire, c'est genre même Killmonger, pourquoi il hallucine dans un flashback plutôt que dans un décor complètement, tu vois, genre je trouve ça un peu bizarre. Bah après c'était pour montrer quand il découvre le corps de son père quoi. Et, et les notes qu'il apprend qu'il mais au final c'est censé être une hallucination et pas un flashback, tu vois, et au final au début c'est un flashback, après ça devient une hallucination. Ça sert pas vraiment à grand chose cette scène. Parce que on techniquement on l'a compris, mais tu sais il faut toujours. C'est ceux qui les avaient déjà trouvés les secrets du Wakanda, pleurer quand même. Mais je pense que c'est plus pour montrer la fragilité du Michael perso, Jordan qui pleure et mais c'est pour ça je pense qu'ils auraient pu faire et son père qui comprend qu'il est ils auraient pu faire cette scène son père et lui mais dans un contexte différent quoi, le fait qu'il retourne dans l'appart, qu'il découvre les trucs les secrets du Wakanda qu'il connaissait déjà puisqu'il est déjà au Wakanda, ça sert un peu à rien quoi. Mais après oui c'est important qu'il lui non mais c'est aussi parce que tu sais quand tu dis qu'ils auraient pu changer la DA pour les flashbacks par exemple pour Black Panther, enfin pour T'Challa qui est dans le même au début à la fin avec l'arbre. En même temps, c'est pas éclairé pareil en plus. Ouais, mais ça a aucune incidence en fait, je pense, le lieu où ils sont parce que l'autre il se fait. Non, mais ça pourrait, il y a quand même toute une symbolique, ils le mettent dans de la terre, dans du sable, après il y a de la neige. Pour le public quoi. Je sais pas, tu vois, je me dis que tu peux changer. Quand tu sais que tu vas faire 3 scènes d'hallucination dans le film, tu peux essayer de faire une variété, surtout quand t'as 200 millions. C'est là où je me dis, putain, les mecs, tu passes 3 fois par. Enfin, tu sais, tu passes 3 fois par la même étape, tu peux quand même donner un peu de variété, c'est dommage quoi. Ouais, puis même en termes de répétition, puisque ça permet un peu d'aborder aussi l'histoire et dans son déroulé vraiment plutôt, et pas forcément dans ce que ça raconte, mais vraiment techniquement le scénario, il y a quelques facilités aussi et je trouve que quand justement ils vont voir la tribu Jabari pour donner les pouvoirs du Black Panther à son chef M'Baku et que du coup il fait non mais attendez en fait regardez qui est là ça tombe bien, c'est chouette parce que justement on pensait l'avoir perdu, je trouve tu vois il y avait quelques facilités, pareil Killmonger qui arrive au Wakanda c'est expédié, enfin c'est juste il bute Klaus et il y est tu vois sans problème machin, surtout qu'au début tu as un peu l'impression que tu sais pas qu'il a besoin de lui pour y aller. Et qu'en fait il a pas besoin de lui puisque son père lui a dit où c'était parce qu'il a trouvé une carte, mais je trouve ça un peu bizarre. Ouais, ça enlève un peu de la fonction, mais je trouvais que effectivement dans le déroulé, moi j'ai bien apprécié le fait par contre du coup que Black Panther du coup soit vraiment un statut et pas juste une personne et que ça permette de voir ce changement que franchement par contre j'avais pas forcément vu venir parce que justement quand on savait qu'ils allaient s'affronter tous les deux en costume de Black Panther et moi je pensais vraiment que c'était juste Killmonger qui allait débarquer, voir le costume et faire Nif je vais le prendre pour te frapper. Là t'as vraiment ok du coup ça fait de la répétition par rapport au processus du duel, mais celui-là m'a pas gêné alors que je sais que je déteste ce trope chez Marvel Studios du vilain qui a les mêmes pouvoirs que le gentil, mais tu vois par exemple ça amorce toute une dynamique aussi. C'est dommage de pas avoir filé les pouvoirs à M'Baku quitte à ce que T'Challa revienne et qu'on apprenne ensuite que ça a créé une espèce de monstre ou potentiellement de rival au trône, tu vois, super balèze, parce qu'au final le perso on te l'a montré en mode je vais te fumer, t'es pas un roi et tout, et après il est là à des bars, on est végétarien, t'es là, d'accord. Surtout qu'il y a un truc qui est même pas expliqué, tu vois, il fait non je vais pas t'aider, finalement il vient quand même, et quelque part tu le sais, tu le sens, et c'est juste pour faire toujours ce genre de scène où ils sont tous acculés par les méchants, et que d'un coup, forcément il y a leur truc de la tribu, leur gimmick de crier, qui justement permet de faire le côté un peu épique de la chose, sauf qu'en vrai, justement par rapport au film de super-héros, t'as vu ça la façon dont de la fantaisie, tu vois. Ah oui, mais de toute façon, de Helm, ce genre de choses. C'est ça, mais c'est l'armée des morts, tu vois. Enfin, c'est genre le Deus Ex Machina de base, mais en plus, tu sais que c'est des parias a priori par rapport à la société. Ils pourraient dire, écoutez, nous on est bien dans les montagnes, mais on aimerait bien être réintégrés, et à ce moment-là on t'aide. Et T'Challa c'est le roi, et il dit, ok, du coup, promis, vous aurez une place dans le royaume comme la 5e tribu qu'on vous a écarté il y a des années ou je sais pas quoi. Je suis pas mon père d'ailleurs, il lui dit, tu vois. Et je pense que cette scène-là a de l'importance pour ce qui se passe ensuite, mais tu sais, c'est pas résolu en fait. T'as juste le dialogue et après il s'en va. Mais c'est dommage. Ouais, c'est pas après l'empinaille quoi.
Bah, je trouve que c'est un peu rushé la fin là-dessus, et on en a parlé tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord, mais le fait qu'on voit directement Michael B. Jordan qui arrive avec le costume, ça manquait un peu d'une scène où, enfin pas il le trouvait, mais ou quelque chose dans le genre. Et là c'est un peu ça pour cette scène en fait, où ils arrivent alors qu'ils auraient peut-être pu l'amener autrement ou tout entendre différemment. Je trouve vraiment que cette fin, en fait, à partir du moment où il arrive au Wakanda, peut-être Killmonger, ça va un peu vite des fois, ça s'enchaîne, mais peut-être parce qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Et il faut que le film avance. Oui, enfin c'est juste que c'est les RS, c'est le cahier des charges, si tu veux, la fameuse formule Marvel comme on aime à Ça termine sur un gros troisième acte bien vénère. Après, comme on dit, c'est des gimmicks qu'on connaît déjà, tu vois, moi ça me choque pas qu'ils n'insistent pas dessus, parce que justement ça aurait peut-être rendu la fin encore plus relou si tu vois, par exemple avec M'Baku, fallait qu'il convainc à fond, tu vois, de revenir. En plus je trouve que son argument est super fort, et je comprends que M'Baku il dise non, parce que clairement il a pas eu le pouvoir avant et ça le casse les couilles, et en même temps l'autre lui dit ouais mais si Killmonger change la face du Wakanda, vous serez les premiers touchés parce que vous êtes juste à côté. Et clairement, c'est un argument sur lequel tu réfléchis, et le soir tu fais bon, allez, ça me coûte rien d'envoyer des types et d'empêcher qu'on me fasse chier, quoi. Ouais, comme je disais, on pinaille. Tu dis, en même temps on pinaille, mais c'est aussi un peu la posture qu'on doit avoir, parce que forcément nous on est habitués maintenant aux films de super-héros, donc il y a aussi des choses qu'on retrouve. Et juste le grand public aussi. Oui, plus ou moins, mais justement, alors, est-ce que c'était pas aussi l'occasion de se débarrasser aussi justement un peu de cette formule Marvel Studios? Je pense qu'ils s'en débarrassent, il y a des vrais moments via la musique dont on n'a pas parlé, qui est l'une des qualités du film. Le cahier des charges revient, tu vois, à mes yeux. Ouais, mais à côté de ça, il y a des vrais moments, il y a une espèce de dramaturgie, le film n'a pas peur j'ai plus l'exemple. Ah oui, l'exemple que je voulais donner, ça y est, j'ai retrouvé, pardon. C'est quand T'Challa va confronter son père. C'est assez tragique et tout, tu vois. Il y a de la musique qui accompagne ça. Chez Marvel Studios, putain, j'étais là genre waouh, les mecs, ils tentent quand même des trucs en mode c'est pas rigolo, tu vois, ce qui se passe. Genre, il y a vraiment un truc, on sent le personnage, il évolue, etc. Le problème de Marvel Studios, c'est que généralement, tu reviens. Tu sais, tu commences à un point et tu reviens à la fin, et il s'est pas passé grand chose entre temps. Les persos ils ont pas évolué, l'arc narratif bouge pas, et surtout les espèces d'épreuves qu'ils traversent, c'est rarement émouvant, tu vois. Alors que là j'ai trouvé que le film se permettait d'être émouvant par moment. Il y a deux trois moments. Il est plus sérieux de toute façon dans un ton assez général quand même. Même l'humour Marvel Studios comme on l'appelle aussi. Enfin, Marvel n'a pas le monopole de l'humour, mais bon, moi je dirais plutôt cette tendance un peu à faire tomber la dramatisation à plat. Du coup, est plus présente sur la deuxième partie aussi que sur la première, comme dans un ton plutôt sérieux. Puis justement avec M'Baku notamment, qui fait c'est bon, vous avez fini votre moment. Ça, c'était un peu comme dans Guardians, tu vois, avec le discours avec Rocket. Ouais, celui-là m'a choqué. C'est le seul trait d'humour qui m'a choqué. Surtout que ça survient vraiment de façon genre. Ouais, non, en fait, ça a rien à faire là. En fait, vous ne l'avez pas fait pendant 1h30. D'un coup, vous le faites comme si vous venez de vous rappeler qu'en fait, vous êtes bien filmé. C'est ce qui rend le truc gênant. C'est un genre de truc un petit peu con. Et ça fait redite avec la blague des végétariens qui, pour le coup, m'a fait rire. Celle-là, elle marchait très bien. Mais surtout que ça marche vraiment par rapport au fait qu'on les considère comme des sauvages, ils sont reclus, machin, et du coup, c'est. Et ça, c'était bien amené, et du coup, ça faisait un peu redite. Et les gars, c'est bon, ok, vous voulez en faire un comic relief, mais. Je sais pas, et c'était un peu gênant, ouais. Mais je trouve que par contre l'humour est hyper bien dosé dans le film, en fait, en soi, parce que soit il sert les relations, Shuri et T'Challa, soit c'est parce que c'est des personnages qui le sont un peu. Mais alors, sur la fin, ça l'est moins, mais je trouve qu'en général, il est bien dosé et ça détruit pas tant les enjeux, parce qu'on a quand même pas mal d'enjeux dans le film au final. Enfin, je trouve que ça se tient mieux les enjeux que dans la plupart des films du MCU. Je trouve que les enjeux sont présents, mais qu'ils disparaissent quand même par rapport justement à ce scénario téléphoné du coup. C'est vrai que c'est téléphoné. Mais du coup, d'enjeux, de politique, tout ça, voilà, c'est quand même un point qui est important à aborder, je pense. Du coup, je te laisse un peu la place à la parole à notre expert en politique. Je me dis qu'on a presque fait le tour de la question. C'est vrai que non, parce que je trouve qu'il y a un truc qu'on n'a pas, par exemple, pas abordé, notamment par rapport à la relation du Wakanda par rapport aux autres, du fait que ça aborde aussi le fait que effectivement l'organisation en Afrique c'est basé sur les tribus, qui a fait que dans beaucoup de pays il y a eu des guerres civiles et des affrontements entre tribus. C'est quelque chose qui est vraiment montré là. Tu vois, elles sont 5, elles ont décidé plutôt au final de s'organiser par rapport au reste, mais ça montre aussi, malgré, tu vois, même par rapport le rapport entre les Wakandais et le reste des Africains et des Afro-Américains, en fait, des descendants de l'Afrique dans le reste du monde, le fait qu'ils ne sont pas unis au départ, tu vois, et des dissensions qui sont aussi réelles et qu'il faut aborder. Parce que tu pourrais dire, ils auraient pu faire un message genre, limite un truc vraiment bizarre, genre Renoir contre Babtou, tu vois, vraiment, tu vas dire, non, mais ça aurait pu être ultra caricatural, ça l'est pas, et ça montre qu'en fait, que les dissensions entre personnes, ça transcende en fait
la seule couleur de peau et que même entre Africains, en fait, il n'y a pas un sentiment d'unité forcément. La diaspora. Et c'est quand même, la diaspora dont tu parlais d'ailleurs dans ton article sur Coogler. Et qui est toujours très présente, et notamment le Wakanda pourrait aider de tout le monde, et notamment parce qu'en plus c'est un film américain, et je pense que ce sera sûrement beaucoup plus fort pour le public américain, mais parce qu'être noir américain aujourd'hui, ça veut dire encore beaucoup de choses, notamment par rapport à une société qui reste très raciste. Et le fait est que le Wakanda ferme les yeux là-dessus, et quelque part il y a des responsabilités aussi c'est ce qui fait que merde, j'ai oublié son nom, Njobu, c'est ça? Njobu du coup décide limite d'utiliser la criminalité. Il n'y a pas de référence explicite parce qu'en plus on est en 92, donc c'est pas trop l'époque des Black Panthers, etc., ou des activistes noirs, tu vois. Non, mais 92, on les voit braquer. C'est ce qui était déjà abordé dans Straight Outta Compton, c'est les violences policières sur les Noirs américains. C'est pas un peu plus. C'était pas dans les années 90? Je sais pas, c'est un peu tout le temps. Je pense qu'il y en a eu tout le temps. Non, mais c'était à 14 ans, mais il y avait vraiment eu ces émeutes. Mais la ville d'Oakland est assez forte pour cette thématique. Non, mais on les voit préparer un braquage, mais du coup, tu sais pas vraiment, est-ce que c'est un. Enfin voilà, c'est pas vraiment. Ils peuvent braquer une banque, ça peut aussi être très bien, tu vois, un truc genre d'activistes ou de terroristes, comme on dirait aujourd'hui, tu vois. Donc le truc, c'est qu'il y a cette dimension-là qui est assez intéressante dans le questionnement autour de cette diaspora-là, tu vois, africaine, et genre, au final, une fois qu'elle est confrontée à la réalité du monde, des États-Unis et du reste du globe, comment elle s'effrite ou comment elle change, et c'est super intéressant. C'est rigolo que ça soit. Enfin, c'est pas rigolo, mais. Killmonger, c'est le seul qui n'a pas un accent africain et qui a un accent noir américain, tu vois, vraiment, et il joue, et B. Jordan, comme il jouait dans Fruitvale Station, c'est vraiment un type de la banlieue américaine qui vient et qui se ramène réclamer sa place sur le trône, et en plus c'est un héritier légitime, ce qui quand même le rend super intéressant. Je pense que l'aspect politique, on a déjà pas mal abordé, comme dit Alex, mais c'est vrai que il y a une sincérité par rapport à tous ces thèmes qui ne sont pas falsifiés, hein, vraiment pas, et comme tu dis, l'aspect on a nos propres problèmes aussi, tu vois, il faut gérer, il y a ces trucs là qui sont super intéressants. Moi honnêtement, encore une fois, en tant que petit Babtou, je leur aurais pas voulu, tu vois, de se dire nous on est unis, vous êtes en train de nous flinguer, tu vois, parce que littéralement, sachant que comme c'est des policiers, il y a des policiers noirs. Non, mais comme tu disais, comme tu l'avais mentionné avant, il y a quand même des rapports par rapport à l'Occident qui sont assez forts, plusieurs que les blancs sont traités de colons, que par exemple quand Okoye porte la perruque, le fait qu'il y a l'humiliation du fait que justement le lissage des cheveux, ça représente quelque part cette colonisation. Il y a de la symbolique. Parce que tu as ça, à la fois même le truc, ils se battent avec des armes, des flingues, c'est primitif, tu vois, pour se moquer au final de cet Occident qui se veut si moderne par rapport à l'Afrique, dépossédé de beaucoup de choses à cause de l'action des Blancs dans l'histoire, alors que là, du coup, ceux qui sont plus avancés. Et ouais, pour moi, il y a des messages qui sont forts. C'est très en phase avec l'afrofuturisme et les recherches sociologiques, mais du côté aux États-Unis, on a beaucoup moins de problèmes à parler de féminisme et de communautarisme et de ce genre de choses, de manière générale, parce qu'il n'y a pas un idéal républicain qui dit on est tous pareils. Non, en vrai, on n'est pas vraiment tous pareils. Après, on peut vivre tous ensemble. Enfin, j'en suis personnellement persuadé. Bonjour. Mais du coup, c'est vrai qu'aux États-Unis, là, tu sens le truc. Aux États-Unis, genre, si vous regardez Dear White People, par exemple, c'est super série sur Netflix là-dessus. Il y a des études, tu vois, c'est vraiment un moyen de comprendre comment les étudiants ils raisonnent, tu vois, et comment ils intègrent leur histoire qui est en fait celle entre guillemets des perdants, tu vois, de ceux à qui on a pris, des conquis, et c'est un moment c'est aussi utilisé, donc c'est là aussi super riche, etc. Mais comme on disait plus tôt dans le podcast, on arrive quand même à se projeter nous par rapport à qu'est-ce que ça évoque dans nos sociétés. C'est pas moralisateur, culpabilisant. Non, pas trop. J'ai trouvé que c'était vraiment fort là-dessus, quoi. Parce que, honnêtement, je pense qu'ils étaient en droit, et surtout par rapport à l'absence de représentation, aux représentations parfois désastreuses à Hollywood, souvent désastreuses, de faire un Black Panther qui est je pense que c'est très Black Power et tout, il ne faut pas faire le contraire, mais qui aurait pu l'être encore plus, tu vois. Oui, surtout que en papier, il est beaucoup plus intransigeant par moment, mais notamment par rapport à ses rapports à l'Occident, où genre la fin il se serait pas ouvert. Non, c'est déjà là. Il le Wakanda. En plus, c'est une société, c'est presque une société secrète. Puis c'est un monarque, tu sais, genre quand
c'est un roi, il a la stature de roi et tout, limite il envoie, tu vois, il fait pas de concessions du tout. De toute façon, il y a l'opposition entre l'oncle et le père au début qui se transmet à leurs enfants. Aussi, ouais. Et qui L'hérédité est très importante. Ouais. Mais en fait, et dans les deux cas, ce qu'ils disent, c'est que les deux sont pas bons en fait. C'est un peu le message que tu peux retrouver même dans Star Wars, que faut trouver une balance, un équilibre en fait. Et c'est un peu ça peut-être qu'il va voir à la fin. Et pour moi, le film, c'est clairement donc il va s'ouvrir au monde, le Wakanda. Et je pense que c'est aussi, c'est presque métaphoriquement de dire, bah maintenant, les minorités, on va arriver dans le MCU un peu. Il y a peut-être de ça. Enfin, je sais pas si je vais trop loin. Mais je pense pas qu'il va s'ouvrir au monde, parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'aussi tu as le message de l'importance de la culture, tu vois. C'est un peu antinomique avec le fait d'être ouvert, d'ouvrir ses frontières et tout. Mais en gros, une belle célébration de la culture. Ouais, c'est ça, mais le fait que le Wakanda soit isolé, c'est ce qui lui a permis aussi de prospérer, de la façon dont il a prospéré, et qu'au final, ça en fasse une société vachement différente des autres. Donc quelque part, clairement, c'est mal de pas venir en aide au monde et ils abandonnent une partie du monde clairement, mais en même temps c'est ce qui me permet de mettre en avant leurs différences culturelles et l'importance en fait de leur culture, et du coup c'est pour ça que je pense que le message à la fin on va ouvrir nos frontières, mais en même temps on sait dans quel monde on est, et franchement on est sur nos gardes, parce que de toute façon s'il y a un Black Panther 2, ça m'étonnerait pas que ça se retourne contre lui et qu'on arrive vers ce monarque un peu plus prudent, voire un peu plus, j'allais dire tyrannique, c'est pas un tyran T'Challa, mais c'est ce qu'il a intransigeant, intransigeant, c'est le bon terme. Mais moi je pense que c'est intéressant, et par rapport à la culture, j'ose espérer que c'est pas maladroit de ma part de le dire, mais genre vraiment moi j'ai découvert un truc, tu vois. Genre, c'était fait de dépaysement par rapport à Hollywood où t'es dans tous les codes, mais c'est dans un pays, dans un continent, mais qui est tellement pas visité, avec des personnages et sans doute des références que nous on capte pas. Et en l'occurrence, on avait pas mal, il y avait une petite gamine Renoir qui était devant nous et tout. Je pense qu'elle a dû péter les plombs du nombre de persos féminins et noirs qui étaient dans le film, parce que tu te dis, mais genre, tu sais, moi je l'ai regardé, j'étais genre en mode, en fait, elle va avoir des persos qu'elle a jamais vus ever, tu vois, et c'est super important. On l'a pas mentionné, mais ils sont pas sexualisés en fait. Genre, oui, déjà aussi. Enfin, c'est aussi à part Black Panther important. À part T'Challa et Nakia, mais... Ouais, mais c'est tellement sexualisé d'accord, dans ce sens-là, ok, oui. Non, puis leur relation, elle est tellement mise sous le tapis, on comprend qu'ils ont une relation particulière. particulière, mais c'est pas l'important. En fait, il y a que les mecs qui sont sexualisés dans ce film. C'est Marvel. Jordan et T'Challa. David Jordan, il fallait avec un corps aussi. Comment faire Avantageux. Il devrait avoir 1%. Ce mec ne fait qu'un avec le reptile. C'est toujours par rapport aussi c'est par rapport à la colonisation, c'est rapport à l'Occident aussi, le fait que culturellement, enfin dans leur mythe, la mythologie c'est une religion, enfin du coup c'est pas la chrétienté, c'est pas l'islam, c'est rien, tu vois, c'est pas monothéiste, du coup c'est avec Bastet, la déesse Panthère. Parce qu'il n'y a pas colonisé quoi. Ouais, parce que justement c'est un pays qui n'a pas été en contact avec l'Occident et du coup qui a vraiment ses propres marques. D'ailleurs moi j'ai seule déception d'ailleurs à ce niveau-là, c'est de ne pas avoir vraiment une panthère géante à un moment. Parce que je le vois avec l'arbre, avec les autres panthères qui sont ces une vraie panthère géante. J'aurais bien aimé que la déesse panthère se manifeste vraiment, tu vois, parce que dans le papier c'est mortel et je sais pas, j'aurais bien. Ouais, c'est Bast d'ailleurs, pas Bast. La magie pour l'instant c'est vraiment le domaine de Thor et de Doctor Strange seulement quoi. Ouais, mais ça aura permis de rejoindre, puis après tu fais aussi un Mystic-Verse dans le MCU, justement, tu mélanges tous ces éléments. Mais juste pour la religion dont tu parlais, que la colonisation, c'est vrai que c'est un peu leur culture, la religion, et c'est ça la dernière réplique de B. Jordan qui dit moi je vais être enterré dans l'océan parce que c'est là où sont morts ceux qui ont préféré mourir plutôt que de vivre enchaînés. Et en fait c'est là que tu te dis que c'est super fort aussi ça par rapport au passé. Pour les Américains, je pense que franchement, je sais pas, mais je me dis que tu vas dans les salles américaines, je pense que la réception, l'ambiance, le truc, à mon avis, ça doit être... T'as bien vu, on avait quelques connards, mais on avait aussi des gens qui, je pense, étaient vraiment super contents de ce qui se passait, de voir le truc à l'écran, tu vois. Et cet effet Marvel Studios fait que les gens parlent très fort et sont souvent waouh comme ça dans le cinéma, mais là je pense qu'il y avait on a beau être super cynique en disant ouais mais c'est Disney, ça reste, tu sais, genre Disney, la grosse mégalopole qui serait contrôlée que par des white suprématistes, dans limite, tu vois, enfin genre parce que tu peux pas être une énorme entreprise et être progressiste, tu vois, enfin j'ai un truc bizarre, mais non, en fait les messages ils sont quand même là, tu vois, et je pense que tu peux pas dire à Coogler, Boseman et tout ce crew, tu vois, avec Kendrick Lamar qui allait recruter des chanteuses sud-africains, enfin pas des noirs américains mais aussi des gens de l'Afrique, ça sent aussi dans la
bande son, qui a des sonorités qui sont pas américaines. pas Tu peux pas du les leur dire en disant compositeur, tu peux pas aller vers eux avec tout le cynisme du monde et faire ouais mais vous êtes quand même Marvel Disney Si tu donc peux, si t'es un gros connard. vous y pensez pas du tout à ce que vous faites, vous êtes juste Franchement, ils le font jusqu'au bout, comme tu dis, dans la bande-son. Elle a que enfin, c'est l'opposition Killmonger-T'Challa. Et d'ailleurs, dans l'autre bande-son, donc l'album concept de Kendrick Lamar, il dit I am Killmonger, I am T'Challa. Tu vois, genre, ils sont tous les. Enfin, voilà. Et je pense que les Noirs américains sont partagés entre ces deux figures-là aujourd'hui, entre une espèce de sagesse africaine et une rébellion qui, elle, est plus un esprit américain, tu vois, contre l'État fédéral, contre celui qui oppresse, etc. Tu vois. et contre les valeurs du coup. Et ça, tu l'entends même dans la musique, avec genre la musique traditionnelle africaine et le hip-hop. C'est les deux vibes. Le film, il est complet là-dessus, tu vois. Genre, Composé par un Suédois. C'est C'est qui fait la musique? Alors j'ai perdu le nom, je l'ai pas noté. Qui travaille avec mais Donald qui travaille Glover, tu avec m'as dit. Donald Glover, qui a produit et D'accord. coécrit plusieurs albums de Childish Gambino. Donc, D'accord. C'est lui qui a fait la musique Oui. instrumentale du film. Ouais. c'est ça. Bah, la soundtrack, ouais, t'as Black Panther en tant qu'album concept par Kendrick Kendrick Lamar, Lamar. où il y a que 2 ou 3 chansons qui sont utilisées en tout et pour tout Ouais, dans le quatre, générique, ouais. sur le générique. Et par contre, t'as toute une OST dédiée qui est Et l'OST, incroyable, elle, d'ailleurs, quand même, succès, quoi, tu vois. elle capture assez bien, je trouve, toutes les séances du film. Et c'est pour ça que moi, par rapport à ce cynisme, enfin, j'en pouvais déjà plus depuis longtemps, mais quand on voit à quel point il y a du travail sur certains films comme celui-ci chez Marvel Studios, genre, tu sais, cette espèce de truc tu sais, je pose genre, ouais, mais c'est qu'un truc, tu vois, c'est que commercial, c'est qu'une formule et tout, mais genre, ou alors, tu sais, c'est pas du cinéma, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui disent ça, Marvel Studios, c'est pas du cinéma, mais tu sais, genre, enfin, je sais pas, c'est complet, tu vois, et à un moment, moi, j'avais vraiment l'opposition entre T'Chaka et T'Challa, j'avais vraiment des chills et tout. Il y a, chez Marvel Studios, j'ai rarement cette espèce de sentiment au-delà du gigantisme et de le fait que ça fait 10 ans qu'on se trimballe avec le truc et qu'on a l'impression d'être des vétérans de tout ça. Je veux dire, là, j'avais vraiment sincèrement des émotions et je me suis dit, voilà, le film, il est entier là-dessus. C'est un putain de film, quoi, tu vois. Genre, faut arrêter avec notre nihilisme ambiant de. Voilà, mais tu vois. Ouais, ou comme dit, le fait que vu que le scénario effectivement soit pas non plus ouf et que ça renouvelle pas le genre, que du coup ça soit juste un film lambda, alors que dans ce que ça raconte, ouais, ça a des propositions qui sont C'est vachement. peut-être le Et film pour le moi, plus quoi, engagé de la série. je parlais de Wonder Woman avant par rapport au féminisme ou à la truc, mais je trouve que même là-dessus, Black Panther fait mieux, tu vois. Bah, je Et pense que que. en sais pas si c'est termes de exactement proposition, comparable. il est vachement plus fort par rapport au succès que Wonder Woman a eu. Ah ouais, je et pense à que ce oui. qu'on en a fait. Je suis d'accord que effectivement, j'avais fait un édito de l'événement culturel de l'année. C'est pas le film de l'année, tu vois, et ça va pas. Du changer côté le genre, tu vois. événementiel, c'est énorme. Enfin, du Mais côté moi je culturel, pourrais, quoi. ouais, je sais pas. Mais forcément, et nous on peut pas forcément se rendre compte aussi, tu Non, vois, je parce pense qu'on on n'est pas dans le camp de ceux qui n'ont pas été représentés. Donc c'est facile aussi de dire ouais, vous faites tout un foin parce que c'est un film avec un super-héros, mais vous vous rendez pas compte que on a Black Panther là, et depuis le dernier film où il y avait vraiment une figure super-héroïque noire en avant dans un film avec une production, enfin un budget tel et une entreprise telle que le MCU pour le soutenir derrière. En fait, ça n'est jamais arrivé, tu vois. Bah non, mais moi je pense à ce gars. Je peux pas dire ouais, il y a eu 10 ans. Style et il y a eu Blade, mais niquez-vous putain. Non, mais ça, c'est pas, on n'en parle pas. Et enfin, je pense à ce gamin de 10 ans qui se dit, enfin, je sais pas, moi j'avais 10 ans, je voyais, bah, je pouvais être Thor, je pouvais être Captain America, Iron Man, qui tu veux. Et ce gamin de 10 ans, il est qui? Il est le Faucon et War Machine, quoi. C'est le sidekick qui va t'accompagner à côté, ouais. Et tu vois, là, c'est vraiment le mec qui pourra dire, bah, moi je suis Black Panther, je suis. Et je pense que dans l'imaginaire des noirs américains gosses, même dans le monde, hein, ça va jouer énormément et ça va faire du bien. Non, mais tu as ce commentaire même sur le site de Baltirba qui disait qu'il en parlait avec ses gamins, donc je crois qu'il est enseignant donc, en banlieue, quoi, avec donc, des gamins de communautés. Même en France. Et qui sont vraiment épais, tu vois, et ça, c'est la réalité, tu vois, c'est sur le terrain, tu vois, c'est les gamins en classe, ben oui, ils sont super chauds parce qu'il y a un film Black Panther qui arrive, quoi. Mais c'est, oui, enfin, ça fait du bien de. C'est une vérité toute bête, hein, c'est juste c'est fou, vous quoi. pouvez avoir de l'empathie pour ces gens-là et ces personnages-là, hein, et donc pour les gens qui le représentent, quoi. Enfin bon, c'est une vérité enfin, moi que je trouve toute basique à comprendre. Mais... Ouais, mais parce que t'en as plein qui diront que c'est du démagogisme, tu vois, que c'est. Mais on fait comment du coup sinon, tu vois? Ouais, mais mais c'est ça, c'est versé dans le T'as cynisme, toujours les gens qui nihilisme, vont voir du tout va, quoi, démagogisme et tout, quand mais, on mais c'est fait fou, juste quand même, de. Enfin, je sais pas, c'est Moi, juste de raconter C'est une l'histoire porte de notre d'ouverture monde. assez ouf, quoi. Et en bah, plus, y a- le y a film est pas plutôt bon, quoi. Donc, J'ai hâte de voir comment ça va être reçu maintenant, surtout au public américain, enfin, parce que forcément, on va parler, il y aura des articles dans le film, ça parlait comment le public va le réceptionner. Parce que c'est vrai que tu parlais de la salle, et moi je pense que dans la salle, je soupçonne que j'avais 2-3 gros blaireaux derrière qui, dès qu'il y avait un accent africain, ou qu'on voyait un témoignage de la culture africaine, les mecs ils se marraient, quoi. Et moi, je sais que moi ça m'énervait dans la séance, j'allais dire au pire ferme ta gueule et sors, tu Ouais, puis respectes, ça m'énerve et
J'espère Non, mais que... parce que t'as peut-être aussi des gens, enfin c'est con tu vois, mais justement ils sont pas à l'aise en fait. Ils sont juste pas à l'aise parce qu'effectivement pendant 2h15 Donc, tu vois en fait, tournes en ridicule, quoi. tu vois pas quelqu'un qui te représente toi au final, et il y a imagine, plein de ça choses qui fait- sont justement parce que le message est fort, parce que c'est une autre culture, des propositions politiques avec lesquelles t'es pas Je forcément pense en qu'ils phase, vont et que... survivre au seul film qui les a pas représentés depuis qu'ils sont nés. Ouais. Tu vois, ça fait des décennies que t'en as qui ressentent ça, donc pour une fois, enfin... Ouais, ouais, Enfin, non, surtout que c'est con de le prendre comme ça, quoi. Au moins non, tu peux enfin, fermer ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. T'es pas obligé d'aimer, mais au moins tu peux faire. Oui, parce Voilà. que par contre, le film a des défauts, et en tant que film seulement, je suis désolé, pour moi, du coup, il y a vraiment une opposition vraiment entre le film en tant que film, vraiment de critères de cinéma, où effectivement, tu as plein de choses à redire, parce que les effets spéciaux sont pas ouf, parce que les scènes d'action sont pas ouf, parce que le scénario suit un côté beaucoup très plaisir, puis après, tu as le côté, qu'est-ce que ça raconte vraiment dedans, en dehors du film, et là, par contre, tu passes à un autre niveau, tu vois. Bah, ça mène à un mais je fraîcheur. pense, et moi, j'ai toujours l'impression, de toute façon, cette peur que les gens vont rester que sur le côté juste film. Oui, ça c'est un truc qui te caractérise. Ouais, et jamais voir le truc, et après peut-être qu'on intellectualise trop et que ouais ça reste du cinéma de blockbuster, Ah, le c'est super-héros l'art, c'est pour les l'art, c'est gamins. intellectualisé, tu vois. Après, t'as des techniques Oui, mais pour parce mettre en qu'après, place. Si les gens s'arrêtent sur les techniques pures et simples, donc l'écriture, vu tout ce la dont on caméra et discute, tout, quoi. et que t'arrives pas à Ouais. voir le message qui s'élève au-dessus, bah je suis désolé pour toi quand même. On va pas le faire, on peut pas le faire à la place des gens, quoi. Au bout d'un moment, il y a En des plus, c'est dans défauts de la pop clairement. culture, mais- ça parle à des millions de gens et donc ouais faut dire que C'est ça. il y a des choses beaucoup plus, c'est pas juste deux mecs qui se Avec la battent en plus costume en grosse- fait, la plus il y a grosse plein de Ouais, franchise, mais choses, après, je pense du moment, qu'on en parlera plus parce que ça aborde des thématiques hyper actuelles. C'est peut-être Aussi, le ouais. film du MCU, comme j'ai fait, c'est le plus engagé en fait. Enfin, est-ce qu'on a eu un film du MCU autant engagé? je pense ouais. Parce que dans les films Captain America, il y avait en filigrane des Moi je choses pourrais développées. argumenter qu'il y a beaucoup de films engagés dans le MCU et beaucoup Mais plus peut-être qu'on pas ne au- le dit. hein. Peut-être oui, mais peut-être pas autant que ça, je veux dire. Et forcément ça marque moins, Ça marque peut-être que moins. peut-être que ça marque Là moins aussi, visuellement tu vois. c'est hyper fort, tu vois. Bien Genre, c'est un héros africain par une équipe africaine ou nord-américaine au sein de la plus grosse franchise du moment, tu vois. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus engagé au-delà d'ailleurs dans la simple production là, parce qu'ils auraient très bien pu faire Black Panther avec tout un cast secondaire de blanc. Non, hein, mais enfin, ça, enfin, je sais pas. Bah oui, je non, sais mais que bien c'est très sûr, ça aurait été concis. Non, mais je ridicule. sais qu'on peut pas dire non plus, ouais, faut qu'un noir soit écrit par un noir, ou tu vois, ou qu'un personnage féminin soit écrit par une femme, parce que c'est pas vrai, tu vois. Mais je pense que. non, mais tu pouvais faire du damage control quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, ça aurait été très bizarre d'avoir qu'une équipe de blancs pour caster. Et puis du coup, même, je sais pas, on met Andy Serkis pour faire Black Panther. Mais tu vois, moi je et on trouve ça lui très fait un- bizarre que dans Wonder Woman, C'est bizarre, c'est à part très- Wonder Woman, il y a assez peu de personnages féminins par exemple, tu vois. Ah mais ça, mais il y a une Ouais. donne à changer, hein, puis, mais clairement non, mais il y a encore plein de choses à faire, tu vois, et c'est marrant parce que forcément on s'extasie un petit peu sur le côté événementiel du film, et parce qu'en final, bah, on est en retard quoi. On est en retard, donc, On est vachement en retard, comme dit. mais célébrons aussi le fait qu'on le rattrape quoi. ce Ouais, retard. bah, mais c'est bien qu'on le rattrape parce que comme dit, la communauté nord-américaine c'est 13% aux États-Unis des trucs, bah il y a pas 13% de personnages noirs et pas qui sont et qui sortent des fonctions et tout ça, qui sont en tête d'affiche, bah il y a pas ça dans la culture. de 13% masse, de qui plusieurs fait, quoi. millions, ça fait encore plusieurs millions quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs millions aussi en France, donc Mais même j'ai regardé les chiffres en France, je crois que c'est 5% de la population française. Bon, ils seront quoi, plus tu vois. nombreux que les fans Et- du DCU qui va faire un mauvais score sur Rotten Tomatoes. J'espérais. Sauf que là, c'est encore autre chose parce que c'est le complot RT acheté par Disney, je sais pas quoi. De toute façon, il y a des cons partout et ceux-là, par an, c'est vraiment les plus débiles. Donc, on va les laisser. De toute façon, je crois qu'ils ont pas réussi. Quoi, et on verra si le film fait ce week-end, effectivement. Ouais, il va faire un week-end je de pense ouf. qu'il fera un gros score. 170 millions d'entrées, ce qui serait presque le double de Justice League, ce qui serait quand même un message aussi assez fort. À tout point de vue, du coup, on conclut avec une note, du coup, sachant que Corentin nous a mis 3,5 sur 5, voilà, qui est un peu la note passe-partout pour dire que le film est plutôt bien parce qu'il se laisse regarder. Effectivement, c'est pas le carton et le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et en même temps, si on devait le juger que à on l'aune peut de ce qu'il sortir de propose, ça je pense aussi, que quoi. voilà, il y aurait d'autres Ouais. choses. Donc je sais pas, Alex, est-ce que je te laisse commencer? Non, je vais demander à Dr. Alex, allez. vas-y. J'aime bien faire ce genre de blague. Ok. aussi, tu vois. Du coup, je déteste les notes parce que je trouve ça réducteur. Enfin, Ouais, mais je bon. trouve ça enferme dans une case. Quelle note je pourrais mettre? Bah, je trouve que 7 c'est bien. Enfin, 3,5. Attends, sept. ouais. 3,5. C'est en termes 3,5, ouais. c'est sur 5, ouais. pardon. On est sur 5, 5. 3,5 c'est bien parce que c'est une passe partout. Après, j'avoue qu'il y a un peu plus derrière et j'ai envie de mettre un peu plus au film. Donc je mettrais, tu vois, j'aimerais bien mettre 7,5 mais je peux pas. Et Sachant que c'est sur 5, ouais, c'est compliqué. 3,75 on peut pas le faire. Non, on peut pas. on pas de n'a cinq. pas de carte. Ouais, de toi. 4 ça fait beaucoup je trouve. Bah, franchement. Ouais, 3,5. Enfin, franchement ça Ouais. me fait chier. Enfin, la note pour moi elle a aucune importance donc y accordez pas trop d'importance. Enfin, je mettrais un 3,5 parce que c'est un film correct qui est très bien. Je conseille vraiment aux gens d'aller le voir et on va dire 3,5 avec petite mention.
Voilà. Sachant que j'espère qu'au bout de 7h30 de vidéo, vous serez pas en train de faire mais il a mis 3,5 à la fin, tu vois, parce que là, c'est en genre de Mickey. Ouais, c'est comme si je mettais 4,5 avec C'est Age of clair. Ultron, quoi. Non, mais là, je fais aussi un transigent, quoi. Si on passe 1h30 à discuter et que vous nous dites s'il y a encore les mecs qui font Mais ouais, les mais gens, ça a aucun argument valable, et en plus, vous mettez ces notes, c'est C'est bon. très bien que les gens qui sont arrivés à la fin de ce podcast sont les meilleurs. Ouais, parce ouais, que c'est clair. ils ont écouté Les vrais, notre ou argumentaire, les même pires. Ou alors vous faites vraiment du mal, les qu'ils gars. soient d'accord ou pas avec nous. Ouais, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez aussi le droit de nous le dire. Bien mais, sûr. Super, tant que c'est dans du débat vraiment où on peut discuter, il n'y a pas de problème. République, ta note. Répu, il va mettre 4 Ouais. parce que les virgules et les centièmes, tout ça, Ouais. je m'en bats les couilles. Oh. J'ai jamais été mathématique. Le mec est fou. Je parle avec mes guts. Bon, faut que j'aille le revoir. Sachant que le mec était quand même dire oui, mais pour Star Wars, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, mais au final, tu vois, j'ai écouté ton conseil, donc là, je Exactement. continue de le suivre parce qu'après tout, t'es passé Red Chef de Comics Blog entre temps, donc non, tu étais peut-être déjà, mais je m'en fous. L'idée, c'est de quand même dire que c'était putain de cool parce que franchement, je me suis levé ce matin. Déjà, j'ai rêvé du Wakanda, vrai truc. Deuxième truc, j'ai rêvé, j'étais là, putain, je suis saucé là, j'ai les images en tête. Tu vois le mec qui Voilà, le week-end quand il se déjà, fait, il marche. mais en vrai, oui. Mais non, mais déjà, effectivement, l'album concept est cool et tout, mais j'étais là, genre, franchement, mais j'étais, genre, j'adore les œuvres univers, tu vois. Genre, c'est un truc, ça me fascine, j'aime bien d'aller plus loin que la simple intrigue. Maintenant, j'accorde plus d'importance au scénario que juste l'univers. Mais je pense que si j'avais découvert ce film, genre plus jeune, et ben je pense que j'aurais juste kiffé pour l'univers. Et là, en tant que Babtou de 26 ans, je suis là, genre, vas-y, je découvre tout un truc, tous ces personnages qui sont hyper cool. Il y a 2-3 passages qui m'ont fait kiffer. Et honnêtement, il y a des passages qui visuellement étaient dégueulasses, comme quand T'Challa revient et éclate ce vaisseau. Mais au moment où il revient, qu'il y a cette espèce de petite musique façon Rocky qui démarre, parce qu'il y a une influence un peu box écrite dans la musique, il démarre, il lui fait genre, ouais, on n'a pas fini le combat, allez, et j'étais là genre, oh là là, c'est vachement bien. Et du puis, coup. Ouais, puis même dans ce délire, je suis désolé, mais les coups des. Ok, on n'aime pas trop les ondes d'énergie, mais quand il explose et que ça envoie. C'est tout, il y a quand même ça des moments. Il y a des Franchement, tu te laisses prendre au jeu. Ça marche, tu vois. Moi, je me suis je laissé suis pas de l'argument de oui, il faut poser son cerveau. Moi, de côté, non, mais tu laisses avoir moi, je plein me de suis choses, quoi. laissé prendre au jeu malgré les défauts techniques. Je suis parti dans un autre pays que je connais pas, dans un autre continent, dans une autre culture. C'est une putain de porte d'entrée. J'aimerais trop qu'on m'en dise plus. J'ai discuté avec The Trek qui nous a filé les éléments sur la politique et tout. Super intéressant, donc continuez là-dessus. Et j'ai envie d'en savoir plus sur le Wakanda et tout, tu vois, genre, j'ai vraiment pas eu ce délire-là, sauf peut-être avec Guardians, Doctor Strange, j'ai bien la magie et tout, tu vois, le côté Inception du bordel, mais je me suis pas dit, putain, faut que je vois tout, j'ai tout envie de savoir de cet univers et tout, alors que là, vous me faites, je sais pas, 12 films sur le Wakanda, son histoire et tout, ça a l'air cool, enfin, genre, j'ai tout à apprendre, donc ça j'aime bien cette sensation-là, tu vois. Et je déteste cette posture cynique sur le Marvel Studios, et je considère que c'est des films bien plus intelligents, bien plus politiques et bien plus réfléchis qu'il n'y paraît. Et encore une fois, il nous donne raison avec un Coogler qui distille pas du tout sa patte et son engagement là-dedans. Un casque qui est cool. Franchement, ça mérite pas. Tu sais, si c'est 3,5 pour dire, oh là, c'est vrai que les effets spéciaux sont moches, donc moins 1,5, bah ça va, les effets spéciaux sont moches dans tous les Marvel Studios, on leur a pas tous niqué 1,5 pour ça. Moi, je raisonne pas de façon comme ça. Allez voir ce putain de film. Un putain de film. Notez quand même qu'il a mis un demi-point de moins qu'à Avengers Age of Ultron. Ultron. Et ça, franchement, Mais les effets spéciaux d'Age of Ultron Ultron se tiennent encore. Ouais, putain, Il s'énerve, ouais. c'est pas le propos. Alors, Alex, le Eh coach. bien, moi, je mettrais 4 aussi. Parce que la musique, c'est moi le l'ambiance et tout, j'ai été complètement sous charme et tout. Je trouve que les thèmes sont vraiment très importants. Et pour moi, on a parlé du casting et tout, il y a plein de qualités, il y a des défauts, c'est putain des effets spéciaux, des trucs comme ça, des manques de rythme, des redites dans le film. Et je trouve, en fait, j'ai un peu Ryan Coogler. Je vais reprendre ton analogie de la boxe, mais pour moi, c'est un gros boxeur, quoi. Et en fait, avec ce film, il a réussi à se battre contre Marvel Studios, parce que même si on n'est pas cynique, Marvel Studios, Disney, c'est une machine à cash, et en fait on voit bien que après 20 films Marvel Studios, les mecs arrivent avec t'as une structure quand même bien faite, et je trouve qu'il a été assez intelligent pour réussir à caler lui-même sa propre idée et ses thématiques et tout dans une structure qui est pas facile justement à bouger, même si les thèmes, t'as des films Marvel Studios qui sont vachement politiques et tout, c'est tout le temps par petits c'est comme les comics Marvel, hein. Il y a des trucs complètement de ouais, c'est ça, côté, t'as des il y a trucs des débiles et tout, et vois. du coup tu peux aller grignoter et tout des thématiques, mais là tout le film est autour d'une thématique, et je pense que les défauts du coup sont forcément un peu gommés par tout ce qui est, toute l'importance du film carrément, et pour moi c'est du tout bon.
C'est le film Marvel Studios d'ailleurs que j'ai préféré si je dois mettre avec ceux de l'année dernière. Tu vois, enfin ces derniers Marvel Studios après Guardians 2, Spider-Man et Thor 3, clairement c'est celui que je préfère. Et par contre c'est pareil, j'ai envie de le revoir parce que je sais pas comment je vais l'accueillir à ma J'espère que ça sera aussi cool la deuxième fois, ouais. mon deuxième visionnage. Parce que je suis malgré tout moins convaincu que ça se regarde aussi bien la deuxième fois. Mais il y a parce tellement à cause de ce côté un peu convenu sur le déroulé de l'histoire vraiment qui à mon avis sera son plus il y a gros, très peu l'effet de la de découverte recueil. sera forcément Mais de toute façon, il y a très peu de films temps, MCU qui se rematent bien. Quoi. il y a- C'est un ouais. tout, tu vois. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui se rematent bien. Ouais, Mais bon, il y a tellement quand même de nouveautés et tout, rien que le Wakanda, l'univers, Black Panther qui est un personnage trop stylé et qui avait pas été mis en avant. Vous Et pensez qu'on s'en rappellera encore à la fin de l'année quand même de Black Panther bah, Ouais, je carrément, pense, oui. sans- Mais on Ce s'en sera pas un souviendra truc, dans 50 ans, ne serait-ce que pour l'impact historique sur le cinéma, tu vois. Bah, en fait, on ne sait pas encore. Ouais, l'impact. à voir, On ne sait pas encore si c'est un game changer, vraiment Ouais. pas, vu que. Mais pour c'est un l'instant, fucking game changer, vous avez Non, déjà vu un non, ça, blockbuster tu sauras, c'est c'est pas, ce qu'elle par disait. contre, ouais. En plus, tu sais très bien. pense Fabian que Nicéza tu nous peux disait dire un ça. game changer, tu peux l'appeler comme ça que quand le game a vraiment Oui. changé en Ouais. fait. Ah oui, Donc, d'accord, faut non pas- mais je ça veux s'annonce dire, comme un game changer c'est après, c'est déjà une victoire. avoir par rapport l'impact. à- Et je trouve oui, que tu as des trucs plus politisés en vrai si tu veux vraiment. Oui, C'est le genre de évidemment, sujets oui, sur faut pas lesquels en être, vrai oui. c'est un peu hypocrite Non, mais de c'est dire une étape, ce que que je veux dire, c'est que c'est une Black étape. Panther va ouvrir Ouais, le monde ça. aux thématiques, aux difficultés des Afro-Américains et tout parce que ce serait vraiment hypocrite, super ouais. hypocrite et Enfin, notamment très naïf, avec ou la naïf. oui très naïf au moins avec la filmo de Ryan Coogler avec voilà. avec tout ce qu'on peut Avec le manger baron des aujourd'hui acteurs, non, mais quand par tu rapport vois au Twilight film Slave, d'avant tu vois même lui Django enfin ses Unchained, messages tu vois sont beaucoup plus intéressants sont beaucoup plus mis en avant dans ces films d'avant. Oui, mais il faut pas Parce que- sous-estimer oui, mais l'impact du coup, de je la pense- pop culture là-dessus. Bah, ça Non, mais se je trouve, pense que dans ça aura un 50 ans, on fera impact Cyborg. intéressant, tu vois, et je pense que ça va être vachement intéressant, il faut le mettre en avant. Mais après, je pense que Ce film. ça va pas être un film game changer en vrai. Bah, J'aimerais bien quand même. j'aimerais aussi, tu vois, mais ce serait triste que des gens aient un déclic comme ça en allant voir un film. C'est sûr que si t'as pas eu un déclic en voyant Twilight Ouais, voilà, si t'as pas, ou t'as pas le déclic en voyant le monde, Ouais. tu vois, qui t'entoure, c'est vraiment triste. Après, je trouve ça très intéressant parce que ça parle Après, à beaucoup de monde et ça peut quand même. Mec, ouais, te- ça te ça rendre- parle aux jeunes, ça parle. Ouais, je pense que c'est pas forcément Oui, le oui. déclic de se rendre compte en fait, en fait la situation des minorités, mais plus vraiment en termes de, enfin tu peux t'identifier, regarde, on a ce super héros. Et j'avais lu un article même d'un américain du coup qui disait vraiment que maintenant, depuis les premières bandes annonces en fait, quand tu parles de Black Panther, les jeunes ordinaires, ouais, ils savent en fait qu'ils ont un super héros. Qui empruntent pas seulement juste visuellement mais aussi à leurs racines tu vois et à leur histoire et que ça change des choses en fait. Nous franchement forcément moi j'approche la trentaine donc je peux être déjà dans le côté je suis vieux cynique machin mais tu te rends pas compte en fait à C'est 12 pas ans le je premier pense, non plus. tu non. vois, enfin. et c'est pas le premier pour ça qu'il faut mais quand même comme je dis balancer. mais tu peux pas dire il y avait Blade il y avait Steel ou Halle Berry qui était dans Catwoman parce que t'as pas Dans ce cas-là, tu Comme dis t'avais les la portée, super. ou même Django Unchained tu vois même qui est super populaire avec Tarantino mais je veux dire c'est un film R-rated les gamins vont pas voir Django Unchained tu vois je pense que vraiment c'est la terme de portée qu'une entreprise comme le MCU peut apporter même juste statistiquement en termes de nombre de cinémas qui vont diffuser tu vois bah c'est pas pareil. Non, mais C'est je suis tout. d'accord que ça va Et être que je pense propagé, que tu vois. Mais Comme Black Panther a marqué l'histoire du comics vraiment en étant vraiment le premier Ah bah oui, de toute super façon, héros noir en costume. Il y avait d'autres héros dans les comics déjà avant. Allez Ça voir paraît Monsieur logique, c'est le Corentin. premier au cinéma. Voilà, et donc là il marque aussi une sorte de père et quelque C'est part ça. c'était logique au final. tu C'est vois. une étape, Ça- tu vois. C'est une étape. Et Oui, on c'est une verra étape importante, voilà, pas j'espère le qu'elle game sera changer. importante. J'espère qu'elle amorcera quand même et qu'on pourra dans 2-3 ans dire que ça a été un game changer dans l'histoire du genre super-héroïque au cinéma. Et du coup, moi je lui donne 4 aussi pour toutes les raisons que vous avez évoquées et parce que je suis conformiste, bien entendu, avec République et Alex, que je n'ai pas envie de contredire. Et toi, voilà, t'es Je suis le le vilain, stagiaire, tu je seras suis- le vilain ouais, petit ouais, canard, ce qui nous donne donc une note de 3,8, je pense. au final. Donc on va y rester sur le 4. 4, c'est Ouais, pas ça mal. ferait 4, C'est effectivement. toujours un peu moins que Age of Ultron 2 par République, mais bon, est-ce que son avis compte encore? Je ne sais pas. Ah, comme quoi l'importance des notes c'est relatif. Hein, ça sert à Exactement, rien, de toute façon, voilà, on a fait un podcast, il y a une critique, il y a tout un espace de discussion qui est ouvert, donc on espère Semaine que spéciale. vous en ferez bon usage, continuez à venir. D'ailleurs, tout le reste de la semaine, on n'a pas fini de vous parler de Black Panther et de super-héros noirs dans son ensemble. Et il y a peut-être une petite truc, on va vous parler de musique un peu, voilà, je sais pas sur quoi on va pouvoir parler, mais Alex a quelque chose en préparation pour vous. Et je la vous biche. dis donc à très bientôt sur comicsblog.fr pour un prochain podcast. Oui. Voilà, salut, on vous aime, des bisous, yo. If I gon' die for you, if I gon' kill for you, then I spill this blood for you. Hey. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God. Just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes. Today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps.